Hey, bienvenue au podcast de la semaine, que tu regardes? Épisode 109. Oh, tabarouette! 109. Hey, ça, On approche 110, là. ouais, tu sais ce que ça veut dire, ça? On est à un épisode de 110. C'est ça. C'est Cette spécial, un semaine, chiffre rond, toujours le fun. ouais. Cette semaine, des films encore très divers de ma part, là. Ça va être pas si pire, je Oui, pense. Dont mais un moi Thor Love and aussi, Thunder qui était absolument pourri, que j'ai hâte de détruire un petit peu. mais je t'ai accompagné aussi. Je l'ai regardé pour la nouveauté de cette semaine. Puis je viens un peu faire un lien, mais en même temps, Thor Love and Thunder, on peut le scraper complètement de notre mémoire. On peut l'oublier carrément. Moi, je l'ai détesté. C'est probablement un des pires films de Marvel, là, du MCU là, jusqu'à date. Là. Je le catégorise avec Captain Marvel le premier, Black Widow, Mm. Thor 2 aussi, t'es pas vraiment bon. Fait que c'est ça. Ça a mal à la shop pour le MCU. Mais là, je te parle de la nouveauté de cette semaine, Benz, qui vient de vraiment comme selon moi, ça va faire remonter un peu la cote là, de Marvel dans le cœur des gens, mais dans le cœur des fans surtout, là, mais je pense qu'en même temps, les gens ils savent que c'est pas tant, mettons, Kevin Feige là, qui a fait de quoi pour ce film-là, c'est vraiment James Gunn qui a terminé, qui a conclu sa trilogie des Guardians of the Galaxy à la merveille. Pour elle, hein. Oui. Ben, tu sais, justement, je pense que pour moi, les Gardiens de la Galaxie, c'est les seuls films Marvel qui ont comme un cœur puis qui ont une personnalité, disons. Tu sais. Je trouve, là. Ouais. Ben, Puis, c'est un puis, style, tu sais, on se rappelle, le premier est sorti en 2014. C'était, c'était 2 ans après la première phase, 2 ans après le premier Avengers. Puis, tu sais, on s'entend que tous les Iron Man de ce monde, les Captain America, c'est des films qui ont un peu le même cœur, tu sais, dans le sens que tu suis un seul personnage, qui est le protagoniste, puis rendu à la fin, ben là, il va sauver la. Tu sais, il suit son aventure durant le film, puis à la fin, il sauve la journée, tu sais, il sauve le monde. Tandis que les Gardiens de la Galaxie, c'est vraiment une équipe. Tu sais, dans le fond, c'est un autre Avengers, mais avec des personnages qu'on connaissait pas avant, puis que là, on apprend à connaître dans le même film. Tu sais, fait que c'est ça qui est spécial. C'est ça qui a fait en sorte aussi que je pense que ça a eu un effet monstre parce que justement, il était le fun à voir la chimie de tous les personnages ensemble. C'était beau à voir. Puis aussi avec le style musical, tu sais, ça venait chercher un autre style qu'on n'était pas habitué de Marvel. Là, tu sais. tu sais, mettons à l'inverse d'un Iron Man qui est bon Iron Man, mais tu sais, c'est assez classique, puis tu sais, ça sort pas trop de l'ordinaire, tandis que les gardiens, c'est vraiment pété. Ouais. Même si on reste dans un film d'action puis de super-héros qu'on n'est pas trop dépaysé, ou pas du tout dans le fond, mais tu sais, les personnages sont drôles pour vrai. Puis Ouais. pour moi, c'est les seuls personnages qui ont le droit d'être drôles comme super-héros, parce que mettons Thor, ça essaie d'être drôle, puis c'est fucking pathétique, là, c'est on dirait un humour de déficient intellectuel, là, tu sais, un peu, là. Ouais. Ben, juste le personnage, ils l'ont comme déjà fait un peu à la débilité, là, entre guillemets, là, dans le Ouais. sens que, tu sais, oui, c'est censé être un douchebag, là, tu sais, c'est censé être un dieu qui se croit plus intelligent que tout le monde, mais dans le fond, il a juste des muscles, là, il a pas de cervelle, Ouais. mais comment ils l'ont interprété dans la cinématographie du MCU, c'est que, tu sais, il passe pour un câble là, à chaque fois. Puis là, dans Thor Love and Thunder, ils ont comme exagéré fois 1000 là, son personnage de débilité. Puis c'est comme s'il était rendu spirituel là, avec après ce qu'il a vécu dans Endgame, là, mais ça a comme aucun sens. Le film, pour moi, a aucun sens du début à la fin. Puis ils ont même scrappé Christian Bell, qui est un des meilleurs acteurs Ouais. de tous les temps. Puis Ouais. je comprends pas comment ils ont fait, là, mais c'est un critique de gros vilain en plus, le Gore the Butcher. Ben, c'est un peu Il le aurait dû même être vraiment concept. violent, là, vraiment. Ben, tu sais, c'est un Ils peu le l'ont même en tout. pattern qu'ils ont pris dans Doctor Strange avec un méchant qui était le fun, mais qui ont juste pas Ouais. exploité. Là. C'est un bon comédien qui aurait pu être le fun. Ah ouais, ouais, tout à fait. Puis ben bref, Gardien de la Galaxie, moi le premier Gardien de la Galaxie, je l'avais beaucoup aimé. C'était vraiment un bon film. Surtout, j'aime la musique de cette époque-là aussi. Là, fait que, à chaque film, James Gunn nous sort une soundtrack qui est comme rapport dans les mêmes années. Là. Si tu veux, le premier film, je pense que c'était surtout
les années 80, fin 80, je pense. Le deuxième, il allait chercher de la musique dans les années 70, 80 aussi. Puis le deuxième, moi, je l'ai moins aimé que le premier. Il est quand même super bon. Là. Je suis capable de le réécouter plusieurs fois par année, puis je vais aimer ça pareil. Mais je trouve qu'il est pas aussi bon que le premier parce que c'est le même pattern un peu, dans le sens qu'il reprend un peu le même humour. C'est souvent ça aussi dans les trilogies de super-héros, dans le sens que on les connaît déjà. C'est difficile de faire mieux que le premier aussi, là, toujours. Mais je vais te dire quelque chose, Benz. Guardian of the Galaxy, volume 3, a surpassé mes attentes. Puis c'est vraiment un film exceptionnel, complètement différent des deux premiers, mais il garde quand même le même style. Là, Ouais. tu vas sentir la vibe des Gardiens de la Galaxie, mais tu sens aussi que James Gunn, ben, peut-être pas juste lui, là, mais tout le monde autour du film, c'est pas juste basé sur une soundtrack de feu pour mettre de l'émotion, pour mettre un cœur au milieu de cette équipe-là de super-héros. Parce que là, c'est vraiment les histoires entremêlées de chacun des personnages qui viennent créer un sentiment. Tu peux sentir toutes les émotions là, durant le film. C'est vraiment le fun à voir. Mais tu sais, par rapport aussi à ça, tu sais, mettons, dans les dernières années, il y a eu beaucoup de discussions par rapport à James Gunn qui partirait, puis il voulait faire le 3 pareil sans James Gunn, puis tous les acteurs étaient comme non, on fera pas ça sans lui, tu sais, puis c'est ça. Fait que j'ai l'impression que les acteurs sont vraiment investis dans le rôle, puis Ouais. ils le font avec amour aussi, que je pense que ça doit se ressentir assurément dans le film, là. Ah oui, oui. Ben, pour vrai, l'émotion était là. Puis c'est pour ça aussi que c'est un film supérieur aux deux premiers, parce que les deux premiers, tu sais, oui, la fin du premier, je sais pas si tu te rappelles, là, avec Groot qui meurt, dans le fond. Ouais. Tu sais, c'est super triste. Puis tu sais, t'as aussi la musique là, qui t'englobe là-dedans. Puis tant qu'ils ont vraiment créé une famille, puis qu'à la fin, cette famille-là va perdre un membre, fait que c'est quand même c'est très triste. Mais dans le deuxième aussi, là, à la fin, t'as Yondu qui meurt, fait que c'est comme une perte d'un personnage adoré, fait que, on pleure tout. Mais le troisième, c'est que c'est pas nécessairement, mettons, la perte d'un membre, c'est vraiment juste l'histoire qui est racontée. Parce que dans le troisième film, on se concentre beaucoup plus sur l'histoire de Rocket, Rocket Raccoon. Puis, même si c'est lui, si tu veux, le champ principal du scénario, le cœur principal du scénario, c'est Rocket, mais c'est pas nécessairement lui la vedette du film, là, dans le sens que on va pas plus le voir que les autres personnages. Tous les personnages ont vraiment leur importance. T'as Gamora, qu'on se demande qu'est-ce qui va se passer avec elle, parce qu'à la fin d'Endgame, c'est comme la Gamora du passé qui revient, puis elle a jamais connu les Gardiens de la Galaxie, là, fait que elle connaît plus Peter Quill, Star-Lord, elle connaît plus l'amour, puis tout, puis lui, Star-Lord, il est en dépression parce que il a perdu son amour de sa vie, fait qu'il est comme alcoolique, tout, puis d'un autre côté, t'as encore Drax, qui est un peu la facette comique du film, mais même lui, on réussit à creuser un peu plus derrière la carapace du personnage qui est vraiment débile, là, qui fait juste des jokes, puis que, tu sais, mais il arrive à nous faire sentir une émotion, tu sais, durant le film, puis à travers ça, ben là, t'as Mantis aussi, qu'elle, on apprend à plus connaître, là, on l'a juste vu dans le deuxième, puis t'as Nebula, que elle, après tous les événements de Endgames, où ce qu'on a appris à beaucoup plus l'aimer, elle a commencé comme vilaine, fait que mais après ce qu'elle a vécu dans Endgame, là, tu comprends mieux aussi comment elle agit dans ce film-là, puis à quel point l'équipe est devenue importante pour elle, puis fait que tous les personnages ont leur petit moment à eux, puis c'est pas nécessairement un au revoir non plus pour chacun des personnages, mais tu sens que James Gunn a vraiment dit ses adieux à ses personnages puis à son histoire en tant que telle. Fait que ça, j'ai vraiment aimé ça, puis c'est ce qui fait la force du film aussi, là, je pense. Fait que penses-tu qu'il y aurait un gardien 3, 4, je veux dire, ou ça va être dans d'autres films qui vont peut-être faire des apparitions à gauche, à droite? Ben écoute, ça pourrait se faire, parce que les Gardiens de la Galaxie, même ceux qu'on a vus là avec Star-Lord, Ouais, c'est pas la première équipe des Gardiens ouais, de la c'est vrai. Galaxie dans les comics. Dans les comics, c'est... je Sylvester me rappelle plus. Stallone. Ouais, c'est ça, je me rappelle plus son nom de Ouais. personnage, là, mais c'est lui qui a comme parti, c'est Stark.
Star Tarks, en tout cas, quelque chose comme ça. C'est lui qui part les Gardiens de la Galaxie avec Yondu, avec la flèche. Là. Fait que, il y a lui, puis dans le fond, tu vois tous là, les gardiens originaux, tu les vois tous à la fin du deuxième film, au funérailles de Yondu, je sais pas si tu t'en rappelles. Ouais. Tu as Michelle Yeoh qui joue un des personnages, elle c'est comme une originale gardien de la galaxie. Tu as Ving Ram aussi, c'est des petites apparitions ici et là. Puis là, après ça, tu as l'équipe de Star-Lord avec Gamora, Rocket Raccoon. Puis par la suite, plus tard, tu vas avoir Adam Warlock, que lui, c'était un vilain, qu'il est devenu, avec le temps, le chef des Gardiens de la Galaxie, si tu veux. Puis Adam Warlock, il apparaît dans ce film-là. Là, c'est où que j'ai un petit bémol, c'est que il est apparu, mais il n'y a pas vraiment de changement non plus là, à l'histoire par rapport à son personnage. Je pense qu'on aurait pu plus le voir, même ça aurait pu quasiment être le méchant principal. En même temps, vu qu'on se concentre plus sur l'histoire de Rocket, c'est quand même logique que le méchant principal soit justement le créateur de Rocket. Là. Fait que là, si tu vas vraiment aller dans l'histoire, la backstory de Rocket, tu vas découvrir beaucoup d'affaires à son sujet qu'on connaissait pas, puis que c'est quand même un mystère les deux premiers films, dans le sens que Rocket, c'est un raton laveur, comment ça il parle, comment ça qu'il y a comme des cicatrices partout sur le corps, tout, fait que c'est quand même, ça met beaucoup d'émotions dans l'histoire aussi, là, de savoir qu'est-ce qui s'est passé avec son histoire. Puis je pense, en écoutant l'annonce, on le sait de toute façon où est-ce que le film va se diriger, puis le film dure 2h30, fait que c'est vraiment un bon film, c'est un bon 2h30 où est-ce que tu sens pas le temps, le temps mort, il y a de l'action tout le long. Puis au bout du film, tu te rends compte que tu as vraiment accompli quelque chose dans le film. Okay. C'est une histoire du début à la fin. Tu sens pas, mettons, que il manque de quoi ou il place pas des pions, là. T'sais. C'est ça, tu sais. À la fin, l'histoire est close. Puis tu te dis, ben, tant mieux qu'il y en a un 4. Là, je dirais pas spoiler. Il y a peut-être des personnages qui meurent, peut-être que non. Mais c'est ça. Je pense pas qu'on va tous les revoir par la suite, mais c'est clair qu'il pourrait refaire un Gardien de Galaxie 4 avec d'autres personnages. Comme il pourrait faire un nouveau Avengers avec tous les autres Avengers après la mort d'Iron Man, puis de Steve Rogers. Fait que c'est ça, mais je le conseille vraiment à tout le monde. C'est vraiment un excellent film. Mais tu sais, mettons, moi, ce que j'aime beaucoup dans le 2, c'est l'esthétique qui est très, très, très colorée. Tu sais, comme la scène d'ouverture dans le 2 où est-ce qu'ils font juste décapiter un bonhomme. Je trouve ça génial. On trouve-tu un peu ça dans le 3? Genre les couleurs et tout, là? Ouais, ben je te dirais que le 3, oui, il va rechercher un esthétique semblable, mais tu sens que le ton, l'image l'image des scènes est un peu plus un ton, si tu veux, saccadé. Là. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Il y a comme une espèce d'éclairage blanc, lumineux. Puis ça fait un peu vieillot, si tu veux. Là. Ça... Okay. Fait que, tu sais, c'est-tu pour, admettons, nous faire sentir justement que c'est une histoire, vu qu'on repasse dans le passé, on revient dans le présent? Ou bien c'est vraiment comme juste un nouveau style textural qu'il voulait mettre dans son film, esthétique. Là. Mais tu sens, il y a comme un. Il y a des images différentes là, que les deux premiers. Mais c'est vrai que les deux premiers sont vraiment colorés, pétants. Dans celui-là, c'est sûr que tu vas retrouver des couleurs pétantes. Là. Mais tu as une image un peu plus. Je dirais pas dark, là, mais c'est plus sombre, on dirait. Là. C'est comme. Okay. C'est moins flyé, si tu veux. Okay. Mais je trouve que ça fitait bien dans le film. C'est pour l'histoire aussi. Puis ça, comme je t'ai dit, moi, de ce que j'en ai compris, c'est que, vu qu'on allait dans le passé, ça nous. C'était comme des brefs visions du sombre passé. En tout cas, okay. Moi, j'ai bien aimé ça. Mais tu as des scènes excellentes de combat, de décapitation. C'est vraiment le fun. Ouais. Non, j'ai hâte de voir ça. Ben, tu sais, j'ai été content parce que ma crainte, tu sais, je t'en avais parlé l'autre fois, ma plus grande crainte, surtout après avoir vu Thor, Love and Thunder, que là, on est vraiment témoin que Taika Waititi, il est allé beaucoup trop loin dans son humour puis dans son style. Puis je pense que même lui, il a compris que il faut qu'il se calme. Là, il se pensait comme le roi du monde, on dirait. Là.
il s'est dit, ah, les gens ont aimé mon style dans Thor Ragnarok, m'a leur mettre à fond dans Love and Thunder, m'a y aller vraiment à fond la caisse, puis je vais vraiment scraper le scénario avec mon humour, puis mes idées farfelues. Mais ça n'a pas du tout fonctionné. Puis moi, tu sais, comme je t'ai toujours dit, Taika Waititi puis James Gunn, ils ont un peu un humour semblable. Tu sais, un style un peu qui se ressemble dans le sens que ils vont à l'encontre des paramètres, si tu veux, normal, classiques qu'on connaît d'un film de super-héros, dans le sens qu'ils vont briser souvent le quatrième mur en mettant des petits jokes ici et là, des petits, un petit lapin blanc, là, qu'on va comprendre que c'est OK, c'est un joke, un meme, mettons, qui est populaire sur Internet, puis on va le revoir dans le film, puis là, les gens vont dire ah, c'est bon, je connais le meme, mais ça va rien changer à l'histoire, tu sais, mais c'est le style aussi de James Gunn de faire des petites jokes de même que moi, des fois, ça me gosse. Tu sais, je t'avais parlé de Peacemaker, la série. Ouais. Ah, j'avais complètement détesté parce qu'elle me disait c'est le même humour qui est utilisé dans Suicide Squad qu'il a fait. Puis ça venait un peu chercher Gardien de la Galaxie, mais là, t'avais comme pas de cœur. Tu as vraiment juste des personnages. T'as John Cena qui dit des blagues, puis c'est même pas drôle. Là, moi, j'ai même pas ri. Puis c'est des blagues qui ressemblent un peu à Drax. Là, quand Drax fait le cave. Mais Drax, c'est que c'est comme un morceau de toute l'équipe. Son personnage à lui-même, il a le droit d'être drôle puis d'être cave, parce que c'est. Les Gardiens de la Galaxie, ils sont 5, puis c'est. Chacun met une lumière, là, met une couleur dans l'équipe. Puis Drax, c'est le comique. T'sais. Tandis que quand c'est John Cena qui le fait, mettons, dans sa série, c'est censé être le personnage principal, mais ça marche pas, là, cet humour-là, un personnage principal. Ben, c'est ça. Parce que si Drax avait été un film tout seul, c'est juste lui qui fait juste les deux le long, ça aurait été désagréable en Ah, tabaslac, puis ben ça aurait été oui, minable. Là, totalement. c'est ça. Totalement. Puis d'ailleurs, tu sais, il y a un spécial Noël là, que tu peux Ouais. voir sur Disney+. Ça dure une demi-heure, mais c'est juste Drax puis Mantis. Là. Puis déjà là, t'en as un peu plein ton casse. Tu sais, c'est drôle, c'est le fun, mais je veux dire, j'aurais pas pris une heure là, de Drax puis de Mantis. Là. Mais c'est ça, quand tu les vois dans un film, c'est sûr que c'est complémentaire au film, c'est le fun. Mais ma crainte, c'était justement que James Gunn, c'est son dernier film avec MCU. Il va-tu perdre des pédales? Il va-tu gâcher tout ce que j'ai fait avec les deux premiers films? C'était ma question, c'était ma peur aussi. Puis finalement, non, il a vraiment terminé sa trilogie d'une manière fantastique. C'est vraiment le fun. Mais tu sais, j'ai vu un commentaire, je pense, sur Letterboxd qui disait que c'est pas un film, ça, c'est une lettre d'excuse de la part du MCU pour s'excuser pour tout ce qu'ils ont fait avant, en disant c'était de la Ben, merde, puis on vous offre quelque chose de bon. ben pour vrai, pour vrai, comme je te disais, ils vont gagner leurs fans. Avec ce film-là, ça, c'est sûr. Là, après ça, ben là, je pense que les fans vont retomber dans la déception en novembre, là, parce que le prochain film, c'est The Marvels. Puis tu vas sûrement voir l'annonce là, avant Les Gardiens de la Galaxie. Là, puis c'est. Pour vrai, ça a l'air d'une série Disney. Là, ça n'a pas l'air d'un film. Je vois pas où est-ce qu'ils s'en vont avec ça. Là, ça a l'air vraiment désastreux comme film. Mais bref. Je ne sais pas si je vais aller le voir au cinéma, celle-là, là, pour vrai. Je veux pas être trop déçu. Fait que, moi, checker ça. Mais pour l'instant, j'enjoy le moment. Moi, j'avais pas été totalement déçu par Hitman Quantum Mania. Fait que, Hitman, je trouve la phase 5 a bien commencé là, avec Hitman Quantum Mania. Puis je comprends pas les gens qui n'ont pas aimé Hitman. Là, je veux dire, c'était un humour à la Hitman. Les effets spéciaux étaient bons. Là, c'est sûr que Jonathan Mayers, Ah, il est dans il la merde joue, un peu, hein. il jouait il joue son personnage à la perfection, puis là, ben c'est ça. Pas sûr qu'il va revenir. En tout cas, oui, d'un autre Verra, verra. côté, Ezra Miller, il est revenu pour The Flash, mais là, c'est pas la même affaire. Là, The Flash, je veux dire, le film était déjà tourné. Ils voulaient pas tout scraper non plus leur film. Est-ce que Ezra Miller va rester le Flash pour le reste? On sait pas. On va voir comment que le Flash va finir, mais Jonathan Mayers, s'il est accusé, mais déjà là, même s'il n'y a pas d'accusation contre lui, c'est déjà fait. Là. Les réseaux sociaux, c'est déjà dit. L'image est déjà comme tachée. Fait que c'est ça. En cette heure aujourd'hui, les réseaux sociaux,
c'est les réseaux sociaux qui parlent. C'est même pas le tribunal, c'est les réseaux sociaux. Fait que, ça serait dommage qu'ils doivent le recaster. Mais en même temps, je pense qu'un autre acteur peut très bien faire le rôle aussi. Là. Même s'il avait fait un très bon rôle dans la série Lucky puis dans Hitman, ça reste quand même juste 2 films. Mais Ouais. bref. Mais c'est ça. Fait que, tout ça pour dire, moi, la phase 4, j'avais terriblement été déçu. Si c'est pas de... mettons, on pense à Spider-Man No Way Home, qui était la trilogie qui finissait de Spider-Man du MCU. J'avais vraiment capoté. C'est un critique bon film. Mais par après, tu l'écoutes et tu te dis, ouais, l'histoire, c'est sûr que le film est soutenu par les caméos surprises. Tu as comme le trio des Spider-Man, le retour de Tobey Maguire, Andrew Garfield. Je veux dire, ça, c'est ce qui fait en sorte que le film est incroyable. Là, d'un autre main, c'est sûr que Willem Dafoe, Christy Gobelin Vert, qui est malade mental, il est vraiment bon. Puis tu as Tom Holland, qui est quand même une performance exceptionnelle. À travers ça, mais quand tu regardes le scénario, c'est complètement pourri. Je veux dire, il aurait pu faire quelque chose d'incroyable avec les Sinister Six, ou, nous en mettre vraiment plein la vue, mais se sont basés sur juste les caméras surprises, avec le multiverse, toute la kit. Fait que, admettons que tu compares les Gardiens de la Galaxie 3 avec ça, je te dirais que les Gardiens de la Galaxie 3 soulèvent un niveau là, vraiment supérieur avec le scénario qu'ils ont livré, puis que c'est de la perfection, pour vrai. C'est-tu James Gunn qui fait le scénario aussi, qui fait tout, ou il y a des amis avec lui, puis ou il se fait livrer un scénario, puis il fait ça après? C'est une bonne question, mais c'est sûr qu'il a travaillé sur le scénario. Là. Mais là, rendu là, c'est sûr que Disney doit avoir beaucoup de scénaristes là, pour ça, là, mais c'est un scénario original de James Gunn. Là. Mais tu sais, t'as Jack Kirby aussi Ouais. qui a écrit. Tu sais, il se base sur les personnages aussi de Stan Lee, Mais moi, tu Larry regardes sur David. IMDb, là, auteur, il y a juste James Gunn. C'est quand même pas pire. Ouais, c'est ça. Mais d'après moi, parce que son scénario était déjà écrit, hein, lui, OK. avant même Infinity War et Endgame. Fait que c'est pour ça que, comme je te disais, lui, il avait un peu été déçu de la fin d'Endgame, parce qu'à la fin d'Endgame, t'as Thor qui part avec les gardiens de la galaxie. Puis James Gunn, il avait déjà écrit son scénario. Fait que il était comme, je ne sais pas où est-ce que ça s'en va, tu sais, parce que Thor, il s'en va avec les gardiens de la galaxie. Mais là, si on ne revoit pas cette gang-là avec le film Les gardiens de la galaxie 3, ben là, il est dans la merde parce qu'il n'a pas mis Thor dans son scénario. Là. Thor, il n'était pas pantoute là. Il Ouais. parle pas de Thor pantoute. Fait que là, il était comme aïe aïe. Puis peut-être que le fait, tu sais, il faut dire, le premier Gardien de la Galaxie est sorti en 2014, le deuxième en 2017. T'avais un 3 ans d'écart, quand même pas pire. Là, celui-là sort en 2023, qui est 5 ans plus tard. Là, il y a eu le COVID. Puis avant ça, il avait été repoussé aussi parce qu'il y avait eu des tweets, là, des tweets de James Gunn là, qui avait fait surface. Je sais pas si tu en avais déjà entendu parler. Là. Non? C'est comme des tweets, je sais pas trop, il parlait de l'homophobie ou quelque chose comme ça. OK. Puis, mais c'est ça, ça avait fait resurface. Mais ça, c'était avant le COVID. Fait que c'est ça là, qui avait fait ralentir la production de Gardiens de la Galaxie 3 parce que là, les gens disaient Hey, hey! C'est pour ça que Disney l'avait fire. OK. C'est pour ça qu'il l'avait renvoyé. Puis là, c'est là que t'as Dave Bautista qui a pris la voix et a dit ben moi, si James Gunn il revient pas, ben moi, je quitte le personnage. Là, je veux pas revenir non plus. Puis il y avait d'autres acteurs aussi qui ont dit la même chose. Fait que là, c'est là que Disney, bon, ils ont laissé un peu la poussière tomber, puis ils ont rappelé. Tu sais, pendant ce temps-là, James Gunn il a pu faire de Suicide Squad avec le DC. Puis là, il est revenu avec Disney après, parce que Disney l'a pardonné. Fait que, il a fini il a pu finir sa trilogie, puis il a une chance, parce que je pense pas que d'avoir eu un nouveau réalisateur pour le troisième film, ça aurait été vraiment gagnant pour le film en tant que tel. Là. Je pense pas qu'on. Parce Non. que James Gunn, il partait avec son scénario. Là, t'aurais eu un scénario complètement différent. Là. Ben, t'aurais Probablement sûrement que eu t'aurais quelque eu. chose de vraiment drabe, puis de vraiment comme
Trop Ouais. froid. Il n'y a pas de personnalité sinon. C'est ça Ben, qui est plate. j'ai l'impression qu'on aurait sûrement eu un scénario avec Thor, Ouais. mais Thor, en même temps, c'est là comme je te disais, Love and Thunder, j'aurais aimé ça les voir plus, parce que les Gardiens de la Galaxie sont là 5 minutes, juste pour s'en débarrasser au début. Mais j'aurais quand même aimé ça, voir qu'est-ce qu'il aurait pu faire avec les Gardiens de la Galaxie et Thor, le mix. Mais c'est vraiment. Thor 4 aurait dû avoir les Gardiens de la Galaxie un peu plus longtemps dedans. T'sais. Mais tu C'est sais, vraiment dans ce justement, film-là qu'on aurait dû voir. Ouais. tu sais, j'ai regardé ça parce que je me disais, je vais voir où est-ce qu'ils sont rendus, tu sais, puis j'aurais pu juste pas le regarder parce qu'on s'en sait Ouais. que ça amène rien de plus aux Gardiens de la Galaxie, c'est juste qu'ils s'en Non, vont non, c'est ça. ailleurs, tu sais, c'est juste ça là, que ça dit. Ça fait juste expliquer, ils se séparent, puis c'est tout. That's it. Tu sais, c'est rare un film que je me dis, je vais l'arrêter en plein milieu, puis j'avais vraiment le goût de l'arrêter parce que c'était fucking plate, là. Genre, Ah, ouais, ouais. à ce point-là, tu sais. Tu sais, c'est juste que c'est tellement froid, puis il y a comme. Ça veut être émotif parce que ça parle de cancer, puis tout, puis de mort, mais on s'en sac, là. On reste juste en surface, puis il n'y a rien derrière ça. Tout est plate, là, tu sais, puis c'est même Ouais. pas drôle, tu sais. Ben, même, Nat Portman, on dirait, elle prend pas son rôle au Ouais. sérieux. Aucun des acteurs, on dirait, prennent leur rôle au sérieux. T'as son ami, le Sif. C'est la seule survivante de son Ouais, groupe de ouais. guerriers. Là. Puis là, il s'en va la retrouver sur une planète. Elle a perdu un bras, elle s'en va pour mourir, puis c'est juste drôle, parce que il fait des jokes sur le Valhalla. C'est comme. C'est ridicule pour elle. Je sais pas pourquoi ils ont pensé faire ça de même, en tout cas. J'ai aucune idée, mais comme tu le disais, c'est Waititi que. C'est ça, il a eu la tête enflée, puis. Mais tu sais, en même temps, j'imagine qu'il y a des gens qui donnent le go en haut de lui, puis qui. Tu sais, il y a des gens Ah, derrière ben, lui c'est aussi, il est sûr, pas tout ça. seul à faire ça, fait que. Non, non, mais c'est sûr que Kevin Feige, C'est c'est lui ça. qui donne le go, là, à toutes les. C'est lui le producteur, là. Tu sais, toute la phase 4, là, si c'était pas bon, Kevin Feige, c'est à lui aussi là, qu'il faut en vouloir parce que. Mais lui, es-tu là depuis le début? Ouais, lui, il est là. Ok. Mais même avant ça aussi, il était producteur sur d'autres. Tu sais, les films de Marvel de Fox, là, mettons. Je sais Puis pas. là, quand. Ouais. Puisqu'au début, Ah, tu les sais, Hulk, là. t'avais. Ouais, ben, tu sais, Hulk, c'était à Universal. Puis ils ont encore les droits. Là. Fait que c'est pour ça qu'on n'a pas de film de Hulk, que Hulk, c'est une merde là, dans la MCU. Mais sinon, Iron Man, au début, c'était à Paramount. Ok. Puis Paramount Pictures. Puis à un moment donné, ben là, Disney a racheté Marvel. Fait que là, ils ont été rechercher tous les personnages, sauf Spider-Man, parce qu'ils ont fait un deal avec Sony. Parce que le personnage de Spider-Man appartient encore à Sony. Puis Hulk, ils n'ont pas eu de deal avec Universal, mais ils peuvent quand même prendre les droits là, du personnage pour l'inclure dans leur film. Mais ils peuvent juste pas faire un Ok. film de Hulk. Fait que je Ok. sais pas où est-ce que ça s'en va tout ça. Parce qu'il y aurait pu, depuis bien longtemps, il aurait pu faire un film sur The Planet Hulk, où est-ce que ça aurait pu être un film vraiment savage, violent. Parce que l'histoire de Hulk est vraiment violente. C'est très psychologique aussi. T'as Bruce Banner qui est piégé là, en dedans de lui-même. Quand il est en Hulk, là, il est comme piégé dans le Hulk. Puis là, t'as comme un combat psychologique entre lui et son Mr. Hyde, si tu veux, là, sa double personnalité. Fait que, il y a des BD là, vraiment, vraiment rough là, de Hulk. Ça pourrait faire un critique de bon film. Finalement, on n'a jamais eu de bon. Ça reste à Dommage. voir. Mais Dommage. regarde, tu regardes la série de She-Hulk, c'est rendu des merdes. Là, c'est même pas bon, là. Je veux dire, fuck. Bref, Gardien de la Galaxie, très heureux que ça soit bon. Moi, je vais le voir cette semaine, fait que je suis bien excité, Ouais. là. Je suis bien excité. C'est pas non plus. C'est pas un film non plus que tu te dis, ah, faut absolument que je l'écoute pour comprendre la suite. Tu sais, je veux dire, c'est ça qui était le fun aussi avec les Gardiens de la Galaxie, c'est que c'était à part des Ouais. Avengers, tu sais. Tu sais, oui, ils apparaissent dans les deux derniers Avengers, mais t'es pas obligé d'écouter les Avengers pour vraiment comprendre où est-ce qu'ils sont rendus, parce que quand même, c'est le fun de savoir qu'est-ce qu'ils ont vécu avant. C'est comme le troisième, ça va être le fun de savoir que, OK, ils ont disparu pendant 5 ans, Nebula puis Rocket étaient les deux seuls qui sont restés vivants pendant le Blitz. Fait que c'est sûr que ça leur a créé des liens. T'sais. C'est aussi l'histoire avec Gamora, que là, elle ne se souvient pas quand c'est sa famille puis tout. Là, fait que,
Ouais. Mais très bonnes émotions véhiculées dans le film. J'ai hâte que tu le vois et que tu t'en parles. J'ai hâte de voir. Ouais, c'est Euh, que. Là, veux-tu avec mon gros coup de cœur de la semaine? Ouais, vas-y donc. Je sais pas si c'est un film que tu connais, c'est La Bête lumineuse de Pierre Perrault. Non, j'ai jamais vu ça. Tu sais ça? Tu sais, Pierre Perrault, c'est un des grands cinéastes québécois qui était comme dans les fondateurs du cinéma direct au Québec des années 60. Là. Tu sais, mettons, Ouais, pour la suite du monde, son film à lui avec Michel Brault puis Marcel Carrière, je pense. Là. Pas ok. sûr. Puis tu sais, le cinéma direct, en 82, il est comme à son apogée parce qu'il a comme tout perfectionné son style, puis c'est vraiment fucké. Mais tu sais, c'est comme un peu l'ancêtre du télé-réalité, un peu. Là. Mhm. La Bête lumineuse, c'est lui qui fait un documentaire sur la chasse au Québec. Fait que c'est un genre de boys club, juste des gars. Là-dedans, t'as Albert, qui est un poète. Je pense qu'il habite à Montréal, mais je suis pas sûr. Puis ils s'en vont faire la chasse à Maniwaki. Pendant une semaine, 5 jours, je pense qu'ils sont ensemble pour faire ça. Puis t'es avec eux autres dans la caméra, toujours dans la pièce avec eux autres, puis ils filment ça. Puis c'est comme si la caméra n'existait pas non plus. Tu sais. Il a fait un job de fou Ouais, pour comme s'immiscer derrière les gens. Là. Parce que ce que tu vois, c'est quand même vraiment fucked up. Puis je suis comme comment que les gens ont pu accepter d'être filmés puis de montrer cette partie-là de leur vie un peu, tu sais. ouais. Parce que, mettons, t'as Albert qui est un poète, puis tout le monde dans le clan, tout le monde l'insulte, puis le bully un peu de manière pour rire un peu, mais tu sais, des fois, c'est méchant un peu, puis il se sent attaqué. Puis c'est tout le boys club, l'aspect comme masculinité toxique aussi, puis tous les commentaires bizarres qui se passent. Puis tu vois juste des gars, des fois, qui sont juste complètement chauds pour être se tenir debout. C'est comme, genre, qu'est-ce que tu fais, style? Puis ils vont à la Mhm. chasse, ils vont à la chasse. Puis le but, c'est de trouver la bête lumineuse qui est comme un genre de mythe. Ben, c'est pas un mythe, mais c'est comme un mythe que eux se sont inventés. Que c'est un beau chevreuil avec des gros des panaches, Des là, c'est des gros panaches. panaches, Puis ouais. c'est ça tout le long, c'est que t'es juste à travers une genre de fond du Québec. Il doit exister encore des gens de même, j'imagine. Sauf c'est peut-être Ah, moins qu'à l'époque, puis je les ben. connais pas, là, tu sais, c'est pas mon milieu. Mais... Mais tu sais, ça venait-tu un peu faire un lien avec Arsenault et Stis, là? Tu sais, quand il s'en va dans le bois, puis. Ben, un peu, mais tu sais, ça reste quand même un documentaire. Fait que tu sais, t'as Ouais, pas ouais, tout c'est ça. l'aspect dramatique, là. C'est vraiment juste. T'es au sein d'une gang de monde vraiment bizarre. Puis, tu sais, ce qui est intéressant aussi, c'est le langage, tu sais, parce que, tu sais, mettons, pour la suite du monde, quand on voyait ça, c'était la dernière chasse aux marsouins. Ils allaient faire de la pêche aux marsouins, puis c'était comme les derniers franco-canadiens ou les Canadiens français qui s'appelaient, tu sais. Puis c'est comme les Ouais, traditions, puis c'est comme la fin de quelque chose aussi, parce que c'est ça qui restait, tandis qu'aujourd'hui, on est plus québécois, puis on est plus dans une culture américaine, mettons. Tu sais, qu'à l'époque, ouais. c'était vraiment comme la chasse encore, puis ben, tu sais, la grande soirée canadienne qu'on voyait à la télé, des fois que ça danse puis ça chante, là, tu sais. Ça joue encore à prise 2 Oui, d'ailleurs. c'est ça, tu sais. Accent Fait de que, soir. fait que, tu sais, la bête lumineuse, ça va un peu chercher ça encore, tu sais. C'est comme Ouais. les gars des bois, puis tu sais, une autre Nos mentalité, là, tu origines. sais. Ben, un peu, c'est ça, c'est notre histoire. Fait que L'origine du Québec. c'est un portrait anthropologique du Québec, d'une genre de facette de notre société qui existe Mm. probablement encore, puis qui est intéressante de voir parce que ça existe aussi, puis Ouais. genre, c'est bizarre, tu sais. Mais pour elle, c'est vraiment drôle, tu sais. C'est Un peu complètement comme les absurde. racketteurs. Un peu comme les racketteurs, oui. Mais c'est Pierre Perrault, les racketteurs aussi, je pense. Oui, je pense que oui. C'est ça. Puis tu sais, justement, c'est fou la manière qu'il s'est immiscé dans le groupe. Parce que tu sais, absolument, quand t'as une caméra d'en face, Mm. t'es intimidé, j'imagine. Fait qu'il a dû Ouais. faire un travail de longue haleine pour juste s'immiscer, puis comme faire que la caméra paraisse pas, puis les gens font juste être devant. Puis il n'y a aucune gêne, puis c'est vrai. Tu sais, tout le monde dit que c'est, ah, il m'en va chier, puis là, ils sont comme là, puis ils chient quasiment à terre. À un moment donné, il y a un gars Albert, justement, qui est un poète, qui est comme pas trop familier avec la chasse, il dépèce genre un lapin ou je sais pas trop un renard, je sais pas trop qu'est-ce qu'il y a dans les Tabarnouche. mains, tu sais. Tu vois ça. Puis il se met à dégueuler parce qu'il se trouve ça dégueulasse. Tu sais, puis je suis comme, ben, c'est bien génial. C'est quoi, t'as pu Ah! capter ça dans son caméra? Colin. Puis tu sais, le film dure 2h10 aussi, fait que c'est quand même une bonne ride, puis tu te laisses embarquer dedans, puis c'est drôle, là, tu sais, c'est génial. Là. Ouais. Je pense que c'est un grand film aussi du cinéma québécois. Je pense que ça vaut vraiment la peine d'être vu. C'est Faut gratuit que je sur me le dise. l'ONF. L'ONF, c'est gratis, ça. C'est OK. gratis. Fait que, il est là sur Merci. YouTube aussi, je pense, sur le compte de l'ONF. Je le conseille fortement. Là. C'est très, 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 très bon. Hein. Mais sur ma liste. Ouais, non, mais Ben, c'est pour vrai, toujours ouais, bon ouais, aussi. ouais, ouais. Ben, tu sais, tout ce que j'ai vu aussi de lui, tu sais, que ce soit les racketteurs ou euh, pour la suite du monde. Tu sais, c'est tous des documentaires justement qui te font. Tu sais, ça te fait apprendre aussi là, sur notre. Tu sais, comme on Ben disait, oui, sur les origines de où est-ce qu'on oui. vient, puis comment c'était dans le temps. Puis, tu sais, puis moi, j'ai toujours été. Tu
impressionné des histoires, mettons, de mes grands-parents. Fait que, Ouais. ça ressemble un peu à ça. C'est quasiment comme une histoire de ton grand-père qui te raconte. Puis que dans mon temps, Ben, dans mon quasiment, puis temps, on c'est ça. chassait de même. C'est comme si ça capture nos traditions, puis faut pas perdre ça Ouais. non plus, là, tu sais. Puis même cette Non, c'est ça. langue-là, tu sais, c'est une langue qui est vraiment particulière, puis ça sac, puis ça part du croche, mais comme faut pas perdre ça non plus, parce que c'est nous, là, tu sais. Oui. Fait que c'est ça, la bête lumineuse, je conseille fortement, puis je pense que l'ONF aussi en général, tu sais, c'est gratuit sur Internet, puis je pense que c'est des films qu'on n'a pas tendance à aller voir tant que ça, mais c'est quand même des films importants, puis sont souvent très bons, tu sais. Mais ils font encore des courts-métrages aujourd'hui d'animation, puis des longs-métrages, puis je pense que ça vaut la peine Ah d'aller voir oui. ça, c'est gratuit sur Internet, là. L'application de l'ONF sur le téléphone, n'importe quoi, là, c'est gratuit. Fait que jetez-y un œil, là, c'est intéressant. Allez voir ça. Oui. Le Québec. C'est Le important. cinéma québécois. Non, mais c'est fou quand même que tu sais, le cinéma Ouais. direct est enseigné dans le monde. Là, tu sais. Puis je suis sûr que la majorité des gens ici ne savent pas c'est quoi le cinéma direct. Là. T'intéresses pas au cinéma, t'as aucune idée. Là. Ah, c'est sûr. Fait que c'est ça. C'est sûr. Ben, on est aveuglé par le cinéma hollywoodien, Ben, le 100%. service streaming, 100%. Netflix, 100%. Disney+, HBO 100%. Max, 100%. Crave, 100%. Amazon Prime. 100%. D'ailleurs, en parlant de Prime Video, je te parle d'un film que j'ai regardé sur Prime Video. Hein? Oui. Belle, belle transition. Je te parle de Tomorrow War, la guerre de demain. C'est qui donc qui fait ça? On a parlé l'autre jour de ça. Hein? Ça se Oui, peut-tu? on en a parlé l'autre jour. C'est Chris McKay qui a fait Renfield, donc récemment. Ah, Là. ok, c'est ça. Ouais, Je ok. suis allé voir Renfield. Ouais. C'est le même réalisateur. Donc, de Tomorrow War. Je l'ai regardé, ça fait quand même un bout, là. Mais je t'en Ok. parle là parce que j'ai jamais eu l'occasion vraiment d'en parler. C'est pas un grand film, mais c'est un film avec Chris Pratt. Fait que ça vient Ah, faire un lien avec The Guardian of the Galaxy. On s'entend que Chris Pratt, il a été popularisé par les Gardiens de la Galaxie. Je pense qu'il jouait aussi dans une série Park and Recreation, que j'ai pas ok. regardé, mais ça a l'air, il était populaire aussi là, avec cette série-là. Puis on se rappelle que il a fait d'autres rôles là, avant les Gardiens de la Galaxie, avant de devenir un super-héros, là, entre guillemets. Il faisait souvent des rôles de comiques. C'était un peu un Seth Rogen, mais qui était pas tant connu. Si tu écoutes c'est lui, je pense, qui fait le rôle d'Antoine Bertrand là, dans le Starbucks avec Vince Vaughn, là, le Starbucks Ah, c'est américain. vrai, je savais pas. Non. Ouais. Puis à cette époque-là, ben, il me semble que les Gardiens de la Galaxie étaient sortis à cette époque-là, mais je me souviens pas à quelle époque, à quelle année ils ont sorti le Starbucks américain. Il joue Mais, dans tu sais, Ur. Je savais pas qu'il jouait dans Ur. ouais, il fait le Paul. chum de sa voisine, c'est ça? Sa voisine qui est Amy Adams? Ah, ok, ça se peut. Ah, je me rappelle pas. Ouais. Non, pas sa voisine, sa collègue. Ben, Ouais. je pense que c'est sa voisine collègue, là, en tout cas. Mais ouais, fait que c'est ça. Fait que, tu sais, il y a toujours eu la facette du gars plus comique qu'autre chose. Puis quand il a eu le rôle de Star-Lord, ben là, bien sûr, il a changé aussi son apparence, de l'équipe, mais tu sais, il y a eu des rôles un peu plus. D'ailleurs, sur Prime Video, je ne l'ai pas fini encore, mais j'ai commencé la série de Terminal List, la liste terminale. C'est une série avec Chris Pratt. C'est vraiment bon. C'est une série un peu de style. Ben, je dirais pas Mission Impossible, mais tu sais, ouais, c'est ça. C'est la CIA, tu sais, des soldats qui sont comme effacés, fait que sont comme pourchassés. En tout cas, Ben, c'est tu sais, vraiment bon le concept comme c'est-tu ça. dans les genres de Tom Clancy, tout ce qu'il fait, là, tu sais, comme... Un peu, ouais, c'est Ouais. ça. Ah, ben oui, ben c'est ça, c'est du Tom Clancy. Fait que, Ok. ouais. Fait que tout ce qui est Jack Ryan, tout, tu sais, c'est très CIA, espionnage. Ben, c'est bon, c'est une bonne série. Prime Video, en général, font des bonnes séries. Je t'avais parlé de Rings of Power. C'était à chier, mais en général, des très bonnes séries. Puis il faut juste trouver le temps de les écouter. Mais de Tomorrow War, c'est sorti pendant le COVID, directement sur Prime Video. Puis, mais c'est un film sympathique. C'est Chris Pratt, dans le fond. Je me rappelle pas les années exactes, là, mais ben, je pense que ça se passe en 2021. Là, c'est l'année que c'est sorti. Puis il est comme dans C'est un. Il est comme dans. 2051. Ah, 2000... ah, mais c'est ça, mais il s'en va en 2050. Ok. Mais comme lui, il vient du monde normal. Ok.
c'est Noël, toute l'équipe, tout va bien. Puis là, il y a comme les invasions extraterrestres, si tu veux, qui commencent à se faire. Mais c'est pas un. Non, c'est pas vrai. Excuse, ça fait un peu que j'ai écouté, mais c'est les gens du futur qui arrivent dans le passé pour, euh, dans le fond, venir rechercher des soldats pour aller combattre dans le futur parce qu'il manque de soldats dans le futur. Fait qu'ils viennent chercher des gens. Puis là, si je me rappelle bien, ils viennent chercher des gens qui sont pas encore vivants là, dans le passé. Ils sont morts, mettons. Parce qu'ils s'en vont comme 50 ans plus tard dans le passé. Puis là, il y en a qui sont morts, mais ils sont comme désignés. Là, ils savent pas c'est qui, c'est les gens du futur qui contrôlent tout dans le passé, dans le fond. Puis, fait que là, ils n'ont pas le choix parce que là, c'est comme une invasion extraterrestre dans le futur. Fait que là, ils viennent chercher les gens du passé qui sont déjà morts dans le futur pour aller combattre, puis aller les aider à vaincre l'ennemi. Mais tu sais, c'est un peu une guerre du genre. Je sais pas si tu l'as vu, là, de Edge of Tomorrow avec Tom Cruise. Non, Puis je pas vu. Emily Blunt. Ouais. C'est comme Tom Cruise qui a le syndrome de la marmotte, là, le jour de la marmotte, puis il meurt, puis il se réveille tout de haut. Puis les extraterrestres ressemblent un peu à ça aussi, là, dans des espèces de grosses araignées. Là. Fait que, il faut qu'il t'étire pas mal. Mais là, dans le fond, c'est Chris Pratt. Il y a une femme, une petite fille. Puis là, il est comme. Il a pas le choix, il faut qu'il aille se battre dans le futur. Puis il y a son père aussi qui est joué par J.K. Simon. Il est quand même drôle là, dans le film. Puis, fait que là, c'est un ancien soldat qui a des compétences scientifiques, parce que là, c'est rendu un prof de sciences. Ben, il essaye là, d'avoir un poste permanent à une université là, importante. Fait que, ils l'ont comme sélectionné à cause de ses compétences de soldat. Mais c'est quand même un scientifique aussi, fait que, il peut apporter son aide. Puis là, il s'en va dans le futur, puis finalement, il va rencontrer sa fille, comme dans le futur. C'est comme elle, sa chef, si tu veux. Fait que là, il est comme sous les ordres de sa fille, puis là, il se rend compte qu'il est dans le futur parce qu'il est mort dans le futur. Là. À ce moment-là, il est mort, puis là, il l'a comme pas élevé. Là. Il a pas élevé sa fille, fait que là, elle est instruite après lui. Puis là, tu sais, c'est classique là, comme scénario. Ça va dans le futur pour réparer son passé, puis en tout cas. Fait que, mais c'est un film sympathique. Je donne la note de passage, dans le sens que c'est divertissant. C'est un bon blockbuster. Les scènes de combat, ça s'étirait un peu à la fin. C'est un film qui dure quand même 2 heures et presque 2h20. Fait que c'est quand même long. Puis à la fin, ça s'étire, là, parce que le combat arrive dans le passé. En tout cas. Fait que, mais c'était bon, j'ai aimé ça. Allez voir ça, Prime Video. C'est Tu sais, gratuit si vous ne payez pas. Ouais. Mais tu sais, généralement, mettons, les films Amazon, ils ont-tu du budget quand même pas mal? Puis ça a-tu l'air de looker un peu ou c'est cheap? Ou c'est pas Mais si pire? écoute, personnellement, je pense que c'est le seul film Prime Video que j'ai écouté à date. Là. Ok. Ben, j'essaie de penser à un autre film que j'ai écouté de Prime Video. Parce que j'en ai beaucoup là, dans ma liste, là, mais il y a beaucoup de films dans ma liste Prime que c'est pas des films de Prime Video. Là. Mais ça, c'est vraiment comme Prime Video qui l'a offert. Sinon, j'ai-tu écouté un autre film? Non. À date, j'ai juste écouté des séries là-dessus. Tu sais, The Boys, à date, c'est la meilleure série qu'il n'y a pas. Là. Puis d'ailleurs, saison 4 a raté sa production. Fait que, il va sûrement sortir bientôt sur Prime Video. J'ai hâte. Ça va être écœurant. Puis non, mais c'est ça, comme film. Ben là, je sais, le dernier film un des derniers films qui est sorti, c'était The Wedding Shotgun, de Shotgun Wedding, avec Jennifer Lopez puis Josh Duhamel. En tout cas, ça avait l'air un peu moyen. Là. Je l'ai pas écouté, là, mais Un peu. c'est le Shotgun Wedding. Ah, je pense que j'ai vu les annonces de ça. Ouais, ben c'était Annonce. censé sortir au cinéma. Finalement, ils l'ont sorti sur Prime Video. Ouais, Shotgun. Ouais, ça a l'air plate, ça. Ouais, ça Ça a a l'air l'air un de. peu du. Tu sais, Lost City of D. Ça a l'air un peu de ça. Oui, oui. Mais tu sais, comme les films de Jennifer Lopez des années 2000, genre. Ouais. Tu sais, Jennifer Lopez avait fait ça des films d'amour là, en 2001, genre. Ouais. Ça ressemble un peu à ça. Mais sinon, il y a eu. D'ailleurs, je voyais toujours une annonce au cinéma pendant le COVID, là, quand que les salles étaient semi-ouvertes. On voyait souvent l'annonce d'Opération Fortune Ouais, de Guy Ritchie. Là. de Guy Ritchie avec Jason Statham puis
d'autres acteurs, tu sais, Hugh Grant, Josh Arnett. Puis c'est sorti sur Prime Video. Je l'ai pas encore Ah, écouté, il est là, pas sorti mais en salle. Il est pas sorti en salle? non. Ok. Ben c'est ça, non. Je voyais l'annonce comme tout le long du COVID. Là. J'ai vu l'annonce au cinéma. Il y avait la pancarte là, à mon cinéma. Là. Il y avait la pancarte, l'affiche du film. On voyait l'annonce à chaque maudite fois. J'ai l'impression de connaître le film par cœur parce que j'ai vu l'annonce. Puis l'annonce est tellement longue. Puis, puis là, à un moment donné, on n'a plus vu l'annonce. Puis c'est jamais sorti en salle. Puis là, j'ai vu comme 2 semaines, c'est sorti sur Prime Video. Fait que je sais pas s'il vaut la peine d'être vu, mais au moins, c'est gratis parce que j'ai payé pour. Fait que je vais pouvoir l'écouter sur Prime Video. Mais pognez-vous un abonnement à Prime Video. C'est quand même beaucoup de séries. Il y a Périphérique d'ailleurs, là, avec Chloé Grace Moretz. Ah, ça a l'air bon, ça. Ouais, ça Ouais, a ça. l'air pas pire. Ça fait partie, de, je pense, d'un top de séries là, dans les dernières années. Là, que ça a l'air que c'est bon. Je l'ai pas encore écouté, mais moi, j'ai adoré Westworld de HBO. Puis, à ce qui paraît, il y a comme une vibe un peu de Mais Westworld. je pense que c'est les mêmes personnes qui sont derrière ça, là, si je me Ah trompe pas, oui, là. je pense que c'est ça que j'ai vu aussi, ouais. Fait que ça doit ressembler, parce que c'est comme virtuel aussi, tu sais, c'est comme un monde virtuel, un peu comme Westworld. Fait que très intéressant. J'ai pas vu la 4e saison de Westworld, mais j'ai Ah, hâte mais de voir ça. Westworld, c'est pas le frère de Chris Nolan qui fait ça? Jonathan Nolan? Possible. Possible, j'ai un blanc, là. Ça fait longtemps que j'ai écouté Westworld, mais Je vais aller voir. ça se peut tout à fait. Je vais aller voir. Très bon, Westworld, je le conseille à tous. Tu peux l'écouter sur Crave. Ils sont tous là Oui, sur c'est Crave. vrai, c'est vrai. Ouais. C'est ça, Moi, j'ai c'est. commencé, Ouais. mais... Jonathan Nolan, 36 épisodes qu'il écrit. Ah, ok. Quand même un bon scénariste, là, lui. Ouais. Hâte de voir Oppenheimer, qui sort le 21 juillet, d'ailleurs. Sinon, sur Crave, j'ai commencé Tokyo Vice. Très bonne Ouais. série de HBO Max. Ouais, très bon. Je t'en parlais, mais je l'ai fini. C'est une Mais série genre japonaise ou américaine? Ou... ben, c'est américain, là, plus, mais c'est au Japon, ça se passe à Tokyo. Ok. Fait que sûrement qu'il y a beaucoup d'associations là, avec le Japon parce que ça parle quasiment juste japonais, là, presque. Ok. T'as l'acteur de Baby Driver, là, Enzel, je me rappelle, Elgort. Elgort, ouais, Ouais. j'ai de la misère à dire son nom. Puis t'as aussi Ken Watanabe qui joue dans la série. Là. Ken Watanabe Ok. qu'on voit dans Inception. On a vu aussi dans The Il Dark joue, Knight. il joue beaucoup aussi avec Wes Anderson, Ken Watanabe. Oui, c'est vrai. On le voit souvent là-dedans. Puis j'ai vu aussi par rapport à ça, par rapport aux séries, tu sais, Julia Ducournau, là, celle qui a fait Titan puis Grave, là, Ouais, ouais. elle a signé avec A24 pour une série. Fait que On t'a parlé. j'imagine, peut-être sur HBO, je sais pas, mais en tout cas, ça va OK, être excitant. A24 se lance en série. Ben, je pense qu'on a déjà fait quelques-unes, A24 de séries. Mais, OK, en tout cas, c'est ça. J'ai vu ça cette semaine. faudrait se renseigner, ouais. Ouais. Très bon. Oui. A24, toujours bon. Oui. Fait que, bref, Tokyo Vice, je t'en parle prochainement. Excellent. Yes. Fait que sur ce, Tomorrow War, je le conseille si vous avez rien à faire. OK. C'est pas un film absolument à voir, là. C'est pas un grand film, là. Un bon divertissement, tu sais. Moi, je l'avais écouté quand j'étais en convalescence, là. Après une grosse opération. J'avais rien à faire, tu sais. Fait que j'ai écouté. C'est ça, j'ai eu du plaisir. Tant mieux. C'est Ouais, ce qu'il faut. ouais. Là, je peux aller avec un film quand même intéressant, parce qu'on va remonter la carrière d'un grand réalisateur qu'on Oh, aime beaucoup. J'ai regardé Fear and Desire, qui est un film de 1952-53 à peu près. C'est le oui. premier long métrage de Stanley Kubrick. Quand Oh, même oui. intéressant. Je te disais, j'ai pas trippé parce que c'est pas si bon que ça. C'était pas très bon, hein. Mais ça C'est a pas l'air court, hein? J'ai vu. c'est 1 heure. 1 heure et 1, je pense, ça dure. Ouais, Colin. Puis tu sais, c'est fait avec les moyens du bord, probablement. Puis c'est hot pareil. Parce que tu vois quand même Ouais. des traits de qu'est-ce que Kubrick va faire plus tard. Puis tu sens un peu sa vibe. Puis dans le fond, c'est un film de guerre. Où est-ce que c'est des gens qui sont proches d'un campement nazi. Ou je sais pas, c'est proche des Allemands. Puis là, ils OK. kidnappent une genre de prostituée allemande. Ou je sais pas trop si c'est une prostituée ou c'est juste une femme qui est là. Ça, on comprend pas trop. Ouais. Puis là, il se passe quelque chose. Puis là, c'est comme de savoir est-ce qu'on va attaquer la base allemande qui est chaque côté pour tuer les méchants. Ça ressemble un peu au Commando des bâtards, tu sais.
Dans le sens que Ouais. ils planifient de quoi pour tuer les animaux. Puis c'est un peu ça, ça dure 1 heure, puis c'est ça la quête, puis est-ce qu'ils vont y aller ou pas, puis c'est ça que tu suis, tu sais. Mais tu sais, parenthèse comme ça, tu sais, tous les films, tu sais, c'est sûr, Quentin Tarantino a une technique aussi là, de faire son film, mais tous les films de la Deuxième Guerre mondiale avec Hitler, ça va toujours être des stratégies de guerre Ouais. pour attaquer l'ennemi. Tu sais, ça devait être ça pour vrai, là, dans le sens que c'était en pleine guerre, partout, c'était juste des techniques des stratégies de combat. Puis J'imagine. Ouais. Mais tu sais, ce qui est le fun aussi quand tu regardes ce film-là, tu sais, c'est court, fait que c'est pas trop long, puis tu t'as pas trop chier, mais euh, ça ressemble quand même pas mal. Tu trouves le style que t'as dans Doctor Strangelove, puis dans, mettons, Full Mm. Metal Jacket, que tu sais, c'est des sujets Ouais. assez houleux, puis c'est assez triste un peu la guerre, tu sais, c'est plate. Sauf qu'il y a toujours un aspect comme cynique puis de comique à travers ses dialogues puis à travers les situations qu'il met. Là, tu sais. Même si c'est pas tu ris pas comme vraiment fort, mais il y a quelque chose de comique pareil à travers des gens qui sont juste dans cette situation-là puis Ouais. qui essayent de survivre pareil. Une certaine ironie, genre. Oui, c'est ça, c'est ça. Ouais. Mais tu sais, comme quand il. Non, c'est vrai, il n'y a pas de personnage de Doctor Strangelove, mais tu sais, dans Doctor Strangelove, quand il y a comme. Ils débattent pour la guerre, puis c'est de la Ouais. comédie. Là, tu sais. Sauf que tu sais, Ah ouais, ça c'est se comme passait à la comédie l'époque aussi. Tu absurde, sais. là, un peu, là, mais. C'est ça. Puis, tu sais, on regarde ça aujourd'hui, ça a l'air un peu farfelu, mais tu sais, à l'époque, c'était ça pour vrai. Ce qui se passait, peut-être toute Ah la ouais. menace nucléaire était là pour vrai. Tu sais. Ben, tu regardes Full Metal Jacket, comme t'en parlais, les gros monologues du Ouais. sergent, tu sais, Ouais. il crie à du stage, t'es comme tabarnak, ok? Tu sais, t'es vraiment en pleine guerre, tu sais, c'est même pas de la guerre, là, ils sont en entraînement, là, mais Non, c'est ça. c'est pour les préparer au pays. Puis, tu sais, il y a comme, tu sais, Kubrick, tu vois souvent des gros plans sur des visages, que c'est peut-être des wide angle shots, que c'est comme vraiment déformé un peu la face là, quand t'es proche. Là, Ouais, puis... Mais tu retrouves ça dans Fear and Desire. Tu sais. C'est ok. le fun de voir, tu sais, comme les affaires que tu peux retrouver plus tard. Ouais, Tu ben, sais. les premiers films aussi des réalisateurs, là, c'est comme. Mais tu sais, Tu l'affaire, vois c'est que. que. Ouais, vas-y. Ben, comme tu disais, tu vois où est-ce qu'il va se rendre, tu sais, plus Ouais. tard, quand on regarde son dernier film comparé à son premier. C'est ça qui va être le fun aussi dans quelques années, voir le premier film de Quentin Tarantino comparé au dernier, tu sais. Ouais. Ça va être intéressant. Ouais. Puis, qu'est-ce que je voulais dire, non? Je me souviens plus. Stanley Kubrick, Kubrick. les gros plans de visage. Oui. Ah, ben oui, mais c'est ça, mais c'est un film que il aurait nié, je pense. Il dit que c'était mauvais, puis genre, il en parle Ah, plus. Fait que c'est bizarre. ok. Fait que- Un peu. Ah non, c'est pas lui, c'est Stephen King qui déteste son Shining. Ben, il déteste le Shining de Kubrick. Moi, c'est ça, oui, c'est Oui, ça. oui, C'est c'est son Shining. ça. Ouais, 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 ouais. Mais Kubrick Ouais. déteste pas son Shining. Je Non, non, je pense pas. pense pas. Je pense pas. Mais selon toi, le meilleur film de Kubrick? Ah, 2001. Ouais, 2001. Ouais. Ben, tu sais, il n'y a, pas de fausse route, ce gars-là. Hein. Il n'y C'est a pas de malade ce faute. qu'il a fait, Non, là. c'est ça, hein, c'est C'est difficile de débile. choisir. Moi, il y a Barry Lyndon que j'ai jamais vu. Et là-dessus, sur Canopy, ça, faut absolument, tu vois, ce film-là. C'est Ouais. tellement bon, là. Mais c'est dur à trouver, ça. Ben, Tu sais, il est en Criterion. Moi, j'allais en Criterion. C'est la seule place que je l'avais. ben, c'est ça, mais tu sais, parce que sinon, tous ces plus gros films, tu sais, c'est facilement trouvable. Là. Même Doctor Strangelove, que si. Ben, tu sais, moi, je pense qu'il y en a peut-être deux que j'ai pas vu. T'as Paths of Glory, que j'ai pas vu, qui est des années 50, film de guerre. Ouais. Puis Spartacus, je l'ai, mais j'ai pas pris le temps encore parce que c'est comme 3h30, quatre Ah, heures c'est là. excellent. Faut que tu l'écoutes. Ah, mais je Ça, vois aussi, c'est sûr, c'est sûr. faut que tu l'écoutes quand c'est Pâques. C'est un film de Pâques. Ok. Même si ça parle pas du tout de Dieu, là, mais ça fait généralement que de bénur, tu sais. Ben, tu Fait que sais, tu tapes Le Gladiateur là, de Ridley Scott, puis ben, après c'est ça. ça. C'est-tu un peu la même histoire, Spartacus puis Gladiateur? Non, c'est complètement différent, mais ben, ça va ressembler, tu sais, je veux dire, les films de Rome, tu sais, la guerre romaine, là, ça se ressemble tout, là, un peu, Ouais. mais ça va vraiment parler d'une autre facette de l'histoire, là. T'es beaucoup plus proche d'une histoire réaliste, là, si tu veux, là. T'sais, même si c'est Ouais. tourné dans ces années-là, où est-ce que... C'est dans le Gladiateur en 2000, t'as beaucoup plus de maîtrise, là, avec la caméra, puis avec... mais ça reste Stanley Kubrick, c'est écœurant. Ouais. Ben, écoute, c'est un maître, hein. Mais ça, j'ai pas fini la. Tu sais, il y a une série, là, Spartacus, là, Ouais, 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 ouais. mais c'est à chier complètement. Là. C'est pas. Ils font juste des gladiateurs en arène. Là. C'est pas. Tu vois des gars tout nus là, à poil. C'est juste ça. Tu sais, moi, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus
le style Game of Thrones, tu sais, mais comme le sang, c'est des effets spéciaux, là. C'est même pas du vrai sang. C'est un peu bizarre, là. J'ai pas tant trippé. Surtout qu'ils Dommage. changent d'acteur, là, quasiment à chaque presque saison. En tout cas, de ce que j'ai écouté, je pense, 2 saisons et demie. Puis, on changé d'acteur, de personnages principaux, il a changé d'acteur, je pense, deux ou trois fois. C'est un peu bizarre. Et t'as de la misère à Ok. suivre l'histoire. C'est un. En tout cas, Mais c'était quelle c'est le station contexte. qui faisait ça? Euh, C'était-tu est-ce que AMC? ben, je pense que AMC, en tout cas, moi, j'avais commencé à les écouter sur Netflix. Je sais pas si c'est encore sur Netflix, là. Moi, j'ai plus Netflix, mais Mais ça j'ai dit un chaîne blanc. d'origine Stars en ce moment. Ça dit ça. Ah, parce que ça joue sur Stars en ce moment, peut-être. Euh, Mais je me rappelle pas c'est quoi le. Non, mais c'était diffusé au départ de 2010 à 2013 sur Stars. OK. Produit par Sam Raimi. Ah! En tout cas, Ben, dommage. peut-être que, tu sais, j'avais eu de la misère à rentrer dans l'histoire, là, tu sais, mais peut-être que de suivre l'histoire de A à Z. Parce que je pense, à un moment donné, comme la saison 3 c'est comme la saison qui se passe avant la saison 1. Là. Fait que ils ont fait ça un peu bizarre, là, mais c'était dans mes jeunes années. Mhm. J'étais alcoolique. Et, j'étais un peu perdu. Je me rendais pas compte ce que j'écoutais. Mais Spartacus, le film, faut que tu écoutes ça. Un film de 4 heures. Ouais, c'est ça. Il faut juste prendre le temps. Mais tu sais, j'ai regardé un film japonais de 5 heures l'autre jour, fait que je peux me le Ah, ben, permettre, je là, pense c'est que tu vas correct, être là. capable. Tu sais, C'est ça. Spartacus, c'est le fun à regarder. Là. Tu sais, c'est Ouais. pas. Tu sais, je te dirais pas que ça s'écoute aussi bien que Lord of the Rings, mais ben, c'est quand même intéressant. Là. Surtout si c'est la première fois que tu le regardes. Un peu comme Banner. Je m'étonne jamais. Ouais. Un film de 4 heures, resté. J'écoute ça one shot. Même Mais pas tu de sais, pause pipi. si t'es One mindé shot. pour ça, pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui. C'est une expérience, là. Ben, Stanley Kubrick. Fait que c'est à voir ou son premier film, on Ben, peut c'est le à voir. skipper. C'est plus pour l'intérêt de voir d'où il a commencé, là. C'est pas un film à voir Ouais. absolument parce que c'est pas génial, là, tu sais. Mais c'est moi, je l'ai écouté sur Canopy, là, fait que c'est gratuit. Fait que si ça vous tente, Ouais. c'est gratuit. Ben, tu vois, moi, j'ai jamais eu de gros. Tu sais, je connais les scènes classiques de 2001, l'Odyssée de l'espace. Je veux dire, c'est insurmontable. Je veux dire, c'est des scènes incroyables. Puis même, je suis fâché là, qu'avec Barbie, ils ont essayé d'aller chercher ça. Je sais pas si ça va avoir un rapport dans le film, là, mais je suis comme. Tu peux pas taper ça, là, c'est impossible. Puis, mais par exemple, le film, je le trouve quand même long. Tu sais, 2001, je veux dire, j'écoute pas ça Ben, à chaque année. Là, c'est quand la dernière fois que tu l'as vu? euh, ça doit faire 2 ans. Là. Ok, ouais, c'est pas super. Ouais, T'es pas faudrait que je le trop réécoute, jeune, mais tu sais. non, mais tu sais, je l'ai vu souvent, là, tu sais, quand même. Puis, mais c'est un film que j'écoute vraiment aux 5 ans, là, quasiment. Tu sais, j'ai pas besoin de le réécouter, ce film-là. Je le trouve quand même, tu sais, c'est lent, c'est quand même, mais c'est beau, tu sais, c'est un beau film, c'est un bon film. Mais Tu sais, admettons, c'est que en c'est une termes expérience. oui, mais tu sais, comme, en termes de préférence, admettons qu'un film, je pourrais réécouter, là, de Stanley Kubrick, Ice White Shot. Ça, Ah oui, qu'est-ce que c'est tu fais? bon. C'est tellement bon. Mais tout ce qu'il a fait, tu sais, Orange Mécanique, c'est malade Ouais. mental, là, c'est fou, raide. Ah oui, mais tu vois, le Ice White Shot, c'est vraiment dans le dialogue, je trouve. Tu sais, le- comment je dirais, l'évolution des personnages au cours du film. Tu sais, c'est un film de 2 heures et demie, 45, je pense. Puis, tu sais, c'est juste l'évolution de chacun du couple, tu sais. Jusqu'à la fin du film, t'es comme. C'est flabbergastant, tu sais, à la fin, t'es comme tabarouette. Ouais. OK? Ils ont tous vécu ça, puis finalement, tu sais, ça finit de même. Mais je le conseille, je conseille Stanley Kubrick à tout le monde. Ah, vraiment, vraiment, vraiment. Faut écouter ça. C'est un maître, puis tu sais, c'est dans les plus grands qui existent, ben, qui existent Oui, plus, mais qui existaient, puis qui va rester, il là, tu sais. existait. C'est ça. Ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est ça. Stanley Kubrick. Ben, C'est comme ça. Colin. Ben, je peux te parler un film. Je n'irai pas avec ma. Ben, j'ai comme une. J'ai eu 2 grosses surprises cette semaine. Gardien de la Galaxie, c'était pas une surprise. Là. Je m'attendais quand même à ce que ce soit bon. Puis ça l'était. Puis je suis juste comme soulagé que ce soit pas une déception totale, comme Thor. Mais, parce que Thor, en plus, pensait que ça allait être bon. Tu sais, quand t'as pas pire feeling que de penser que le film va être bon, puis au final, c'est de la colline de grosse merde.
C'était ça mon feeling avec Thor, tu sais. J'étais comme, c'était quoi cette affaire-là? Tu sais, parce que moi, j'ai adoré Ragnarok. T'as pas vu Thor Ragnarok, hein? Non, j'ai pas vu les autres. Mais Ragnarok, je veux dire, ça rafraîchissait tellement le personnage de Thor. Tu sais, il reste épais, il reste un douche, tu sais. Mais tu sais, t'avais Hulk dedans, t'avais Loki, tu sais, t'avais plein de personnages secondaires qui venaient comme supporter Thor dans son périple. Puis, tu sais, je trouve puis tu sais, t'as Kate Blanchett aussi en Ella qui joue sa sœur, tu sais. Fait que c'est la méchante qui est super bonne. Fait que, tu sais, ça rajoute encore plus à l'histoire. Dans Thor Love and Thunder, t'as comme rien de tout ça. Pour vrai, je comprends zéro qu'est-ce qui a passé par la tête de Waititi. Parce que même Christian Bale, je veux dire, il n'est pas à la hauteur de son talent là, dans ce film-là. Puis même, je pense qu'il avait dit ils ont comme coupé beaucoup au montage là, de sa performance. C'est décevant, tu sais. C'est un film de super-héros, je l'ai toujours dit, Ben, C'est le méchant qui compte. c'est le méchant qui compte. Toujours. Tu vois, dans Toujours. Gardien de la Galaxie, c'est un bon méchant. C'est pas un méchant qui prend trop de place, parce que c'est quand même une grosse équipe, là, comme dans les Avengers, tu vas avoir Thanos, mais en 2 films, fait que tu le comprends un peu plus, là, mais t'as un bon méchant là, dans les Gardiens de la Galaxie, puis c'est ça qui compte. De toute façon, le méchant perd toujours. Fait que, tu sais, rends-le détestable pour qu'on veuille qu'il gagne, puis Oui, qu'on veuille qu'on le détruise. Parce que de toute façon, il va se faire détruire. Fait que... ah, c'est vrai. C'est vrai. Bref, tout ça pour dire que là, je vais te parler de Full Monty. Oui, c'est quoi ça? Ça m'a toujours De intrigué, Full ça. Je voyais Monty. ça, parce que dans ma tête, Monty, c'est genre Monty Python. Je pense pas Oui, que ça a un rapport, là. puis l'affiche du film ressemble un peu à une affiche que, ben, c'est comme juste une gang de boys, là, comme nus, là. Ouais. Nus ou habillés, là, en tout cas. Ben moi, je me rappelais de ce film-là. Je l'avais déjà vu quand j'étais plus jeune. Là. Ça avait déjà joué à la TV. C'est un film de 1997. Dans ma tête, c'était pas si vieux, là, mais il a joué l'autre fois à Radio-Canada. Fait que je l'ai tapé. Puis très bon film. C'est vraiment drôle, c'est vraiment le fun à regarder. C'est une gang, c'est avec Robert Carlyle, Ouais. qui n'est pas tellement connu, mais c'est un très bon acteur. Ben, c'est lui qui joue dans Trainspotting, qui joue le méchant, là. Oui, c'est ça. Le méchant de Trainspotting, on le connaît pour ça. Il a joué aussi un méchant dans James Bond de Pierce Brosnan. Ok. C'est. Voyons. J'ai oublié le nom du film. Non, Mais pas mal trouvé. je pense que c'est mon meilleur de Pierce Brosnan. Après GoldenEye, là, mais j'en ai fait 4. C'est le troisième de Pierce Brosnan. Le monde ne suffit pas. The world is not enough. Ouais, c'est ça. C'est ça, The world is not enough. Puis, c'est ça, c'est un très bon acteur pour jouer des méchants. D'ailleurs, j'avais écouté, moi, Once Upon a Time, la série là, télévisée, Ouais. Once Upon a Time. Puis il joue Rampol Siskins, qui est le méchant de l'histoire, si tu veux. C'est un peu une réappropriation de La Bête, de La Belle et la Bête. Là. Mais il joue comme d'une façon reptilienne, il est comme maquillé tout. Très bon méchant de la série. Moi, je trouve qu'il faisait la série là, plus que toutes les autres. Qu'à un moment donné, il y a quand même 7 saisons, là, cette série-là. À un moment donné, c'était long, là. Mais puis la 7 saison, je la compte pas, parce qu'ils ont tout remanié, en tout cas. Mais je la conseille, la série est bonne. Je sais pas sur quoi elle joue, là. Ben, elle doit jouer sur Disney+, je pense. Ça se peut. Ouais, parce que c'est... En tout cas, c'est tout relié à Disney aussi, là, Mais tu sais, lui, les histoires. c'est un fucking bon comédien aussi, là. Il est toujours bon dans Ah ce qu'il oui, fait, oui. là, tu sais. Oui, ben écoute, ben, c'est un Britannique, là. Son origine, C'est un Écossais comme dans Trainspotting ou c'est un je Anglais? pense, ben, je pense que c'est ça, un Écossais ou un. Non, mais On va Britannique, aller je pense. voir. On va aller voir. Parce qu'il joue dans tous ses films, il joue pas mal un Britannique. C'est un Écossais. Il vient de Ah, c'est Glasgow. ça, ok. C'est ça. Ben, les Écossais, des Britanniques. Puis, Genre. ouais, entre guillemets. Puis, Full Monty, c'est un film britannique, justement, de Peter. T'as-tu le nom proche? Peter quelque Peter chose? Cataneo. Cataneo. Catinero. Je connais pas. Il y a juste un autre film que j'ai vu de lui, là, The Rocker. C'était le Rocker, là. Je sais pas si t'as vu ce film-là. C'était avec Non. le gars qui joue dans The Office, là. Il fait Dwight, je Ah, pense. c'est. Oui. Attends un peu, Euh, là. Je vais te dire. Rainn Wilson. Ouais, c'est ça. C'est ça, ouais. Ouais.
Mais ce film-là, je veux dire, c'est pas. T'as une jeune Emma Stone en plus, là, puis t'as un jeune Jonah Hill dans ce film-là. Là. C'est un film 2007, genre. Mais bref, Ouais. The Full Monty, très bon film. C'est le fun à regarder parce que c'est une gang de chômeurs. C'est une gang de boys, là, un chômeur. Puis ben, c'est surtout Robert Carlyle avec un de ses bons amis qui est joué par Mark Addy. Ils sont sur le chômage, ils ont perdu leur job. Puis lui, il a un fils que, tu sais, son ex, elle veut la garde exclusive, tout. Fait que lui, il veut continuer de voir son fils, tout équipe. Puis là, il doit se trouver une job, il n'a pas le choix. Puis là, c'est un peu si tu veux, des gratuits de tiroir, là, dans le sens que trouve une job ici et là, mais ils n'ont pas de but vraiment dans la vie. C'est des gars au chômage, là, dans les bas-fonds de l'Angleterre. C'est vraiment dans les petits bidonvilles sales. Fait que là, il se trouve une job, dans le fond, au bureau de chômage. Il postule tout le temps pour la job, tout. Puis là, il va, comme par accident, là, il va se retrouver dans un club de striptease, mais d'hommes, pour femmes, dans le fond. Puis là, ils vont avoir l'idée de dire hey, on pourrait se créer un band, puis faire des shows là, à ce club-là, puis à gagner, rapporter de l'argent, puis tout. Fait que là, avec son ami, il s'en va chercher Tom Wilkinson, que lui aussi, il vient de perdre sa job, il est au chômage, tout. Fait que lui, c'est un danseur, tout. Puis je pense que c'était un patron avant. Fait que il y a comme plus d'expérience, si tu veux, pour les manières, les bonnes manières, toute la kit. Fait que là, ils vont aller recruter 3 autres gars, puis là, ils vont commencer à danser, puis à former un groupe, justement, de danseurs. Puis là, au début, ils disent, on garde quand même nos caleçons, on fait juste danser. Puis là, un moment donné, ils vont dire, va falloir tout enlever, pour appâter le plus de femmes, puis... parce que, admettons, il y en a un, ils passent des auditions, là, pour savoir qui amener dans leur groupe. Puis il y en a un, il danse pas, il chante pas, ben il y a une petite grosse graine. Fait qu'ils vont juste comme l'engager parce qu'ils n'ont jamais vu ça de leur vie. Le gars, il s'appelle Guy, tu sais. Fait que, mais c'est vraiment drôle, c'est de l'humour britannique qu'on peut retrouver aussi dans le Transpotting, puis dans tous les films aussi que tu peux penser britanniques. Là, Ouais. ça ressemble comme deux gouttes d'eau, là, puis, mais c'est vraiment, c'est drôle, c'est plaisant à regarder, ça rafraîchit. T'sais. Ça doit. C'est pas un film, mettons, non plus, tu sais, moi, mettons, Magic Mike, je veux dire, c'est un film pour filles, là, dans le sens que, tu sais, oui, les danses sont le fun, mais, tu sais, tu vois des boys presque nus danser, c'est pas vraiment mon... Ben là, je dis pour filles, mais tu sais, ça peut être aussi pour les hommes comme ça, mais, tu sais, je veux dire, c'est un film, c'est un peu comme nous, tu sais, des films comme American Pie, tu sais, c'est sûr que c'est vraiment plus, attire beaucoup plus l'attention des boys, ou, tu sais, fait que Magic Mike, c'est ça. C'est comme l'American Pie des femmes. Mais ce film-là, c'est vraiment drôle dans la façon dont il traite ce nouveau rôle-là, qu'ils sont danseurs nus. Dans le fond, ils sont pas en shape pantoute. Ben, il y en a comme un qui est en shape, mais ils ont tous soit des petits corps maigrichons, ou ben il y en a un, Mark Addy, il est quand même gras, c'est un petit gros, fait que, non, c'est le fun de savoir aussi le parce qu'au début, ils se connaissent pas tant que ça, là. Puis même Tom Wilkinson, c'est comme leur ancien boss, fait que là, ils ont comme tout un froid avec, là, mais ils vont apprendre à former une vraie équipe. Puis, non, c'était bon. J'ai passé un bon moment. Ça a l'air bien. Ouais. Y a-tu un lien avec Monty Python ou c'est quoi? C'est- Non, vraiment pas. Ben, non, non. Ben, le Full Monty, je sais même pas pourquoi ils ont appelé ça de même, mais. Mais qu'est-ce que ça faisait Monty? Je vais aller voir. D'ailleurs, je pense qu'il joue sur Disney+. Quelqu'un veut l'écouter, là? Je Ça pense se qu'il est peut. sur Disney+. Ah, ben Mais des Monty, ça fois, veut dire striptease performance involving full nudity. Especially by a man. Fait que, ok, c'est ça. ah, c'est Je ça. sais pas Monty Python, ils veulent quoi, là, en tout Ben, c'est un python danseur nu. cas. Mais le Full Monty, sur Disney+, je pense. Tu checkeras ça, là, mais je pense que tu peux l'écouter sur Disney+. Il est sur Prime, je pense. Ah, Streaming ok. sur Stars, Prime Video Channels. Ok. Bon. Ouais. Ben, très, très bon film, je le conseille à tous. Ah, ça.
Ben, c'est juste pour Robert Carlyle, c'est toujours le fun, parce qu'il est toujours bon. Puis c'est le même scénariste aussi Ouais, qui a travaillé beaucoup avec Danny Boyle. J'ai fait 127 heures de Slumdog Millionnaire aussi, je pense, j'ai vu. Là. Simon ah, Beaufoy. avec Là. Colin. Ouais. Mais tu vois, tout est dans tout. Transpotting, Ben oui, c'est ça. Colin, C'est ça. Danny Boyle, C'est ça. Robert Carlyle. C'est ça. D'ailleurs, il y a un film, il avait fait un film avec Samuel L. Jackson. Qui Mais ça? c'était pourri, ce film-là. Robert Carlyle. Ah, c'était quoi? C'est un peu. C'est voyons, Formule 51. Je me rappelle pas le réalisateur. Là. C'est en quelle année? Je te dirais 2001. 2002 peut-être. Euh, C'est Samuel Joli. L. Jackson qui fabrique des drogues, là, comme une pilule de drogue. Puis t'as C'est un Robert film. Carlyle, que lui, c'est comme un agent, si tu veux, infiltrer. Ou bien j'inverse les rôles. Là. C'est peut-être Samuel L. Jackson qui infiltre Robert Carlyle pour comme retirer sa drogue. Là, mais en tout cas, c'est un film vraiment bizarre. Je me rappelle, c'était bizarre, en tout cas. Là. C'est un film de Ronnie Yu. Il a fait Ah! tous des films que je connais pas. Le Maître Ah, d'armes. ouais, le meurtre d'âme, c'est ça. La fiancée de Chucky a fait ça. Ah! OK. Très bon film. The Bride of Chucky. Intéressant. Ronnie Yu. Running You, ouais. Euh, une filmographie diversifiée, comme on dit. Bizarre. Mais vois-tu, son Metascore, c'est 23. Fait que ça, c'est pas terrible. Hein. Non, Ok. c'est ça. Fait que Excellent, The ça. Full Monty. Ouais. Robert Carlyle. Excellent. Moi, il me reste un film à parler. Et moi Toi tout. aussi. OK. Fait que je vais aller avec mon film. Ben, tu sais, récemment, j'écoute pas mal de Lars von Trier parce que sur Mubi, il en met beaucoup aussi. Hein. Il en passe comme des films un peu plus obscurs de Lars von Trier. Puis là, c'est un film que je connaissais pas, qui s'appelle OK. The Boss of It All, qui est un film danois, allemand aussi, je pense qu'on prod avec Allemagne. Je vais dire le titre original en danois. Essaye. The Boss of It All. US. Je vais aller dans mon letterbox. Puis dans le fond, le film, c'est. Oh fuck. C'est un gars qui est genre comédien, qui se fait engager pour être dans un bureau, pour jouer le rôle du boss dans le bureau. Il faut que genre qu'il prenne des décisions dans le bureau, puis comme prendre des décisions à la place du gars, mais c'est comme le gars qui le contrôle. Il joue la Barnett. marionnette, puis juste pour que l'autre prenne pas ses responsabilités un peu. Tu sais. Puis là, à la fin, c'est comme la décision de boss of it all. Il y a comme un autre boss en haut de lui qui contrôle. C'est un peu le jeu de Dieu dans ça. Tu sais. C'est une comédie, parce que tu sais, c'est complètement autre chose de ce que Lars von Trier a fait Ben ouais. d'habitude. Tu sais. Ça, je suis en train de me dire. Là. Ça a Mais l'air pour... complètement différent. c'était pas super bon non plus. J'ai pas tellement aimé ça. Là. Attends, je l'ai, cette là. Tabarnak, je l'ai pas. Ok, ben, il a de la merde d'abord. Non, je l'ai, je l'ai. C'est pas sauvé d'or. Ça s'appelle Directoren for That LA. Tabarouette. Fait que tout ça pour ça. Ça veut dire exactement le titre en français? Le boss de tout. Le boss de tout. Fait que dans Ouais, le fond, ok. c'est ça. C'est de la comédie. Là, t'as comme des gens qui ils s'accoutument ensemble, mais comme selon le scénario qu'il y a, ça marche pas tant. Puis là, c'est comme ils jouent là-dedans. Puis c'est ça. C'est juste d'essayer de vivre sa vie de comédien. Puis des fois, il est comme pas trop d'accord. Mais là, il essaie de remettre les choses en question. Mais là, le boss, il est là. Puis à la fin, il faut qu'il congédie des gens. Mais là, le boss, il est comme là. Puis le boss prend comme ses responsabilités un peu. Tu sais. Hmm. Puis tu sais, t'as le style de Lars von Trier comme un peu du dogme où est-ce que ça bouge, la caméra bouge, puis tout. Mais Ouais. C'était un peu plus décevant vu que tu t'attendais à du Lars von Trier, à être choqué ou à avoir comme ouais, une espèce de scène oui. Ben, c'est ça, vraiment parce que explosive dans le film. ça Puis va que vraiment finalement, ailleurs. Mais exactement, tu sais, c'est ça, ça va vraiment ailleurs. Puis tu sais, habituellement, Lars von Trier, il te fait vivre des émotions, puis il t'amène dans des zones que t'es pas habitué. Tu sais. ouais. Tandis que là, c'était comme assez convenu pareil. Tu sais, c'était froid. Puis t'as pas cette émotion-là que tu vis habituellement dans les films de Lars von Trier. Tu sais. Puis tu sais, l'autre jour, je Ouais. parlais aussi de The Kingdom, là, la série qu'il a fait. Là. Oui. Mais il reprend un peu les mêmes concepts de là-dedans. Tu sais, ça reste la dynamique dans un bureau avec du monde un peu fucked up. Puis tu as des situations assez drôles, mais tu sais, c'était vraiment moins bon que The Kingdom. Puis t'as pas l'aspect satanique de The Kingdom. Puis toutes les affaires un peu loufoques qui se peuvent pas. Tu sais. Hmm. Fait que c'était juste froid, puis comme bizarre. Tu sais, c'était correct. Là. Je le déconseille pas nécessairement si t'aimes Lars von Trier, là, mais comme
C'est ça, c'est ordinaire. Ça. C'est ça. C'est pas. Mais C'est ça pas. aussi, c'est pas le premier film de Lars von Trier qu'on écoute si on veut connaître l'homme. Non, mais tu sais, l'autre jour, la semaine passée, je pense que je parlais de Manderley, que je disais c'est son pire film probablement de Ouais. ce que j'ai vu. Ben non, c'est rendu ce film-là. Fait que Manderley, c'était correct. Au moins, tu vivais quelque chose. Puis c'était quelle année, ça, déjà? 2006, je pense. C'est quand 2006-2008. même récent. Quand 2006, ouais. même, Ouais. Puis Manderley, c'était... 2005. Mais attends, je vais aller vérifier juste pour être sûr si c'est 2006, Colin. ça. Mais je pense que oui. C'est comme s'il revenait un peu à ses racines plus européennes, tu sais, qu'il y avait moins de budget, Ouais. puis c'était un moins gros projet que ce qu'il faisait avant. Parce que, tu sais, mettons, quand tu regardes Dogville puis Manderley, c'est vraiment, la direction artistique est vraiment fucked up, fait que ça va être comme beaucoup de réflexion, puis plus d'investissement, mettons, en termes de Ah ouais, j'imagine. comment tu fais ça, tu sais. Tandis que là, c'était dans des bureaux, c'était comme très minimaliste, un peu dans le décor, puis tout. Fait que sûrement que c'était un petit film facile, vite fait, là. Hmm. Mais ouais, c'est ça, en tout cas, whatever. C'est ça. Dans ce Colin. votre Puis tu pensais, mettons, je pensais à ça, tu sais, tu parlais... mais là, on va parler un peu... il me reste un film, on va parler un peu... Tu vas parler la semaine prochaine de Beau is Afraid, Oui, que tu vas aller voir cette semaine. oui. Tu penses-tu que ça va être quand même un pari risqué de Harry Astor d'aller dans l'humour noir, vu que ça, on n'a rien vu de lui qui paraît dans ça là, à date. Ces deux films, ça. Ben, tu vois-tu la comparaison que je me fais, que je m'attends de voir dans ce film-là, c'est une comparaison à Babylone. Pas que l'histoire c'est la même chose, mais tu sais, c'est un film où est-ce que il y a comme carte blanche, ça dure 3 heures, puis Ouais. il fait ce qu'il veut, puis je pense que c'est un film que t'haïs ou que t'aimes vraiment beaucoup. Tu sais. C'est ça, je m'attends. Ok. Ouais. Ben, de toute façon, tu sais, même ces deux premiers films, c'est des films que t'aimes ou que Ouais, t'haïs, dans ouais. le sens que t'es capable de le regarder ou non. T'sais. Mais Les Midsommar, si t'es pas capable de la première heure, écoute pas les dernières 2 heures parce que c'est que tu seras plus capable, là, en fait. mais tu sais, l'affaire aussi, c'est qu'avec, mettons, Boys Afraid, on n'a pas vu tant d'images. T'as vu des images vieillissantes de Joaquin Phoenix, puis tout, mais tu sais, de quoi ça parle, on sait pas tant. Ça a l'air Non, comme c'est ça. vraiment bizarre, ça a l'air d'une aventure comme à long terme. Ouais, mais ça a l'air très théâtral, un peu Wes Oui, Anderson là-dedans. oui, c'est ça. Mais il paraît que t'as le cauchemar Très. pareil, c'est comme un cauchemar existentiel, puis tout. Fait que je sais Ouais. pas, on verra. Je pense que ça parle aussi Ben, de t'es la top. mort, parce que c'est comme sa mère qui Ouais. meurt, puis il faut qu'il aille rejoindre sa mère, puis je sais pas trop. Je sais pas trop. Tu sais qu'il fait de la paix avec son passé, ou j'ai aucune idée. Je suis assez curieux. Ça va être intéressant. Ben, c'était un peu. C'est ça, comme tu disais, Babylone, on s'attendait à rien, dans le sens qu'on on savait pas du tout de quoi ça allait parler. Là. Même si, au bout du compte, on savait que ça allait se passer dans les années 30, Ouais. Hollywood, d'autres fois. Ça a l'air des films qui sont faits sans concession aussi, là, que c'est vraiment sa vision à lui, puis tu l'achètes ou tu Ouais, l'achètes pas. Au ouais. moins, c'est le fun parce que ça intègre. Tu sais. J'ai hâte de C'est voir. vrai. Ouais. L'intégration totale. Intégration. Colin, Beau is Afraid. Fait que c'est ça. Ouais, il joue pas partout, par exemple. Toi, il va jouer à Belize. Il joue à bel oeil, oui, il joue à bel oeil. À partir Incroyable. de hier, il sortait hier à bel oeil. Fait que j'imagine qu'il OK. va sortir un petit peu ailleurs aussi. Là. Je sais pas. Croisons les doigts. Croisons les doigts. Quand même curieux, quand même intéressé par ce film-là. Ben justement, tu sais, à bel oeil, c'est pas un cinéplex, là, c'est un RGFM. Puis c'est comme. Oui, Ils ont quelques cinémas au Québec. Puis je trouve qu'ils prennent des bons risques. Des fois, c'est le fun. Tu sais. Parce qu'ils vont oui. chercher des films que peut-être ça marchera moyen, mais ils prennent le risque parce que ça peut intéresser des gens. Puis genre, je les remercie vraiment beaucoup. Ah oui. Ben, Colin, Ouais. écris-leur une lettre Ouais. de remerciement. Merci pour tout ce Mais que tu sais, vous en faites. plus, ils commencent à mettre des films en anglais de temps en temps. Oui. Puis, souvent, les lundis, ils appellent ça le ciné-répertoire. Puis le lundi, tu as deux projections à 1 heure puis à 7, je pense. Puis c'est des films de répertoire qui jouent juste ce jour-là. Tu sais. OK. Puis tu peux pas. Tu sais, Des si vieux tu veux le films, voir, là, c'est des là. vieux films Non, de. non, ben, non, c'est des films récents, mais tu sais, qui n'auraient pas joué ici sinon. Là. Ah ouais, c'est ça. Parce que Beau is Afraid, je pense, il n'a pas été traduit, hein. Je pense que c'est juste en anglais. Non, je pense qu'il va être en français. Parce que le titre, c'est Ah Beau à oui? peur. Fait que j'imagine qu'il va être en français, ouais. Ah, OK, ben Ouais. peut-être version sous-titrée. Non, je pense pas. Ben, peut-être, on OK. verra, mais je pense Ben, pas. je sais pas non plus. Parce que j'ai pas vu l'annonce en français du tout. Ah, je sais pas. Mais ça reste, tu me tiendras au courant. Oui. On se tient au courant. Moi, il me reste un film à jaser. Ben. Vas-y. Une belle surprise de la semaine. C'est un film que j'avais jamais vu. Un film de 1973. C'est-tu à cause du May the 4 que t'as regardé ça? Un peu. Tu sais, ça m'a Ok. fait. Ben, ça a bien tombé parce que j'ai écouté exactement le. Pas le. Non, c'est.
pas vrai, j'ai écouté la fin de semaine passée. Ça n'a pas du tout rapport avec le 4 mai. Mais c'est le deuxième film, le deuxième long métrage de George Lucas. Puis je trouvais ça drôle parce que justement, George Lucas, qu'on connaît principalement pour Star Wars. Puis là, j'ai été voir Les Gardiens de la Galaxie. Oh, deux films qui se passent dans la galaxie. Un lien là. Fait que, Mais tu sais, George puis Lucas, aussi, le tu sais, 4 mai. il a fait THX, le film dont tu as parlé, puis Ouais. Star Wars après, puis c'est tout, genre. Non, il a fait. Ben, il a travaillé. Star Wars, c'est 1977. Ouais. Il me semble qu'il a fait. Tant pis, je vais aller voir pour être Il me semble qu'entre sûr. le 77 puis entre le 97, il n'y a rien fait de réalisation. Si je me trompe pas, là. Parce qu'il a fait beaucoup de courts-métrages. Là. Tu sais, il a fait un court-métrage en 67, comme que c'était THX, là, mais son premier long-métrage, c'était THX 1138 Ouais. avec Robert Duval. Puis, il avait fait THX 1138 Electronic Labyrinth 4B, que c'était le court-métrage d'avant, là, le court-métrage qui a fait finalement le film d'après. Puis c'est ça, sinon, il avait juste fait des courts-métrages avant. Fait que moi, t'as raison. Il a rien fait euh, entre American Graffiti, que je vais te parler là, 1973. THX 1138, il est sorti en 71. Fait que tu vois, il y a juste 2 ans entre les deux films. Puis THX, si ma mémoire est bonne, parce que j'ai déjà vu juste une partie du film, là, je ne l'ai pas vu au complet, mais c'est très amateur, là, c'est très Ok. minimaliste. Puis, fait que tu sais, 71, c'est un film qui dure 1h26, fait que c'est pas si long. Puis, 73, un film assez complet, un film qui rappelle beaucoup, ben, comme je te disais, le John Hughes. Tous les films, tu sais, Pretty in Pink, The Breakfast Club. Tu sais, ça rappelle, tu sais, les Grease. Tous les films des années 80. Des années 80 au début 90. Ça part de là. Tu sais, American Graffiti, je veux dire, c'est juste une gang de. Tu sais, Richard Linklater aussi, qu'on parlait la semaine Ouais. passée, là, avec Everybody Wants Some. Puis on disait, hey, c'est comme la suite de Daz and Confused, qui se passe en 80, qui se passe en fin 70. Puis t'as Everybody Wants Some, qui se passe début 80, je pense. Fait que. Puis t'as American Graffiti, qui se passe en 1973. Non, pas 73, excuse. En 1962. Parce que c'est basé sur l'histoire vraie de certains personnages en 62. Puis je sais pas trop s'il les a pris au hasard, mais je penserais pas. Là, mais parce qu'à la fin, t'as comme le mémorium, là, si tu veux, de tous les personnages, qu'est-ce qu'ils sont devenus après. Parce que le film se passe en une nuit. C'est des jeunes qui viennent d'être gradués là, de leur école secondaire. Puis d'ailleurs, tu as un jeune Ron Howard. Ouais. On parlait de Rush là, cette semaine. Un jeune Ron Howard il a joué dans pas mal de films quand même, là, Ron Howard. On le connaît pas tant. On le connaît pour avoir réalisé beaucoup de films, mais son visage, on le reconnaît pas tant parce qu'il a fait beaucoup de voix aussi. Là. Mais dans ce film-là, il joue un jeune avec un jeune Richard Dreyfuss aussi, qui va être connu par la suite pour Jazz. Puis Third Kind, j'oublie toujours le Rencontre du commencement. troisième type. Oui, rencontre du troisième type. Donc, plusieurs acteurs qui vont plus tard être reconnus. Là, un jeune Harrison Ford aussi, qui est Ah un ouais. de ses premiers. Ben, c'est pas son premier film, mais c'est un de ses premiers grands rôles. Mais c'est même pas un grand rôle. Là. On le voit comme. En tout, je pense qu'on peut le voir 2 minutes. Il joue comme un vilain, là, si tu veux, en parenthèse. Puis, t'as aussi un jeune Bo Hopkins, toute la kit. Fait que 1973, non, excuse, 62, ils finissent leur secondaire. Puis là, c'est de savoir qu'est-ce qu'ils veulent faire plus tard. Tu sais, t'as Ron Howard que lui, il quitte sa blonde parce qu'il dit on s'en va à l'université, là, on va se séparer, on s'en va pas à la même place. Moi, je veux rencontrer d'autres filles. Je veux pas me marier tout de suite, je veux pas avoir d'enfants. Tu sais, dans les années 60, il voulait avoir des enfants tout de suite, il voulait se marier. Tu sais.
Là, lui, c'est comme un peu le rebelle, si tu veux. Puis là, il disait, ah, je veux te quitter, tu sais, je veux connaître d'autres filles. Mais tu sais, tout après, il veut comme fourrer avec parce qu'il dit, ah, faut pas se laisser tu sais, sans faire l'amour avant de partir, tu sais, ça porte malheur, tout. Fait que tu reconnais tous les codes aussi de ces années-là, tu sais, les années 60, 70, où ce que les jeunes, tu sais, ils faisaient juste boire de la bière, conduire chaud raide, puis finir dans le lit, là, tu sais, le sexe. Puis à travers cette histoire-là, ben là, t'as le meilleur ami de Ron Howard, qui est le frère de sa blonde, dans le fond, qui est joué par Richard Dreyfuss, que lui, il est comme, si tu veux, destiné à réussir. Là. Tout le monde dit qu'il va devenir président des États-Unis plus tard. Puis lui, dans le fond, il se questionne. Dans le fond, lui, il recherche qui il est parce qu'il se connaît pas vraiment. Il sait qu'il est intelligent, il sait qu'il aime la politique, mais il va se retrouver seul pendant cette nuit-là avec une bande de voyous qui va comme l'inciter à faire plein de crimes. Fait que là, il va comme changer complètement de personnalité durant cette nuit-là. Puis à travers ça, ben là, t'as l'histoire aussi le rebelle de leur groupe, si tu veux, que lui, dans le fond, c'est tout le groupe, on le voit au début du film, puis là, ils se séparent tous un moment donné, là, puis là, tu les vois tous comme suivre leurs différentes aventures durant leur nuit folle, si tu veux, de fin d'année, de, de fin d'études collégiales. Puis là, t'as le rebelle de leur groupe que lui, il va se retrouver dans son char, parce que c'est comme le meilleur courseur, là, avec les grosses voitures là, des années 60. Puis les grosses Chrysler, là, ça ronronne tout. Puis là, il va vouloir amener une fille dans son char. Finalement, il se retrouve avec une jeune sœur là, d'une fille qui cruisait. Puis là, elle a, je sais pas, elle doit avoir 12 ans. Puis, tu sais, elle paraît pas 12 ans, là, mais je veux dire, elle dit ça, là, tu sais, dans le film, ah, j'ai 12 ans. Puis, tout. Puis là, lui, il est là, ben là, t'es bien trop jeune, tu sais, je veux pas t'amener boire de la bière, tu sais, je veux pas rien faire. Puis là, finalement, les autres, ils vivent leur aventure, tu sais, dans la nuit. Puis là, il y a le geek de la gang que lui, il va se faire. Ron Howard, vu qu'il s'en va à l'université, il va lui donner sa voiture. Il va dire prends-en soin, tu sais, pendant que je suis parti et tout. Fait que là, ce nurse-là, c'est comme la première fois qu'il y a une voiture. Puis là, il va conduire avec, il va avoir des accidents. Et à un moment donné, il va s'en faire voler. Puis là, finalement, il va vivre toute une aventure parce il va comme réussir à pâter une fille, genre super sexy, là, que personne ne verrait avec lui, là, mais elle va comme le suivre toute la nuit, puis là, dans le fond, il va avoir une folle nuit d'amour là, avec elle. Fait que tu sais, c'est comme juste différentes chroniques de genre tous les personnages de cette gang-là que tu suis pendant une seule nuit. Tu sais, c'est comme la nuit décisive, si tu veux, de leur avenir. Fait que c'est très. Mais tu gardes une idée quand même des années 60. Le scénario est quand même conçu pour les années 60, vu que ça se passe dans les années 60, mais c'est un film des années 70, fait qu'il y a quand même beaucoup de mode hippie, là, entre guillemets. Ils vont fumer du pot, ils vont boire de la bière. Fait que même si au début des années 60, c'était pas encore la mode, là, en 62, mais tu sens quand même la vibe de George Lucas, là, que ces années-là, où est-ce que. Comme, je sais pas si tu avais écouté les documentaires, le making-of, si tu veux, des Star Wars. Non. Tu vois la vibe de George Lucas là, pendant qu'il tourne Star Wars, puis c'est très hippie. Là, c'est très oh, don't worry, all is good. Le feeling est bon. Il n'y a pas de budget. Il n'y avait même pas de John Williams au début. Il faisait son film, il savait même pas qui allait écrire la musique, qui allait faire la composition. Tout était correct. C'était comme, oh, take it easy, man. Fait que Tu sais, c'est fou que tu sais, Star Wars, là, c'est un film du Hollywood fait avec les moyens du bord quasiment, puis fait ouais, avec l'esprit de ça, puis c'est rendu une méga machine, puis ça a pas été méga long, là, tu sais. production. Ouais, C'est malade, là, tu sais. ouais. Puis c'est ça, puis tu ressens justement cette personnalité-là de George Lucas que tu ressens pas nécessairement dans les Star Wars parce que c'est de la fiction, Ouais. ni dans Indiana Jones vraiment. Indiana Jones, il l'a écrit avec Steven Spielberg, mais tu sens pas non plus c'est très distinct, là, Indiana Jones puis Star Wars, ça n'a aucun rapport. Mais American Graffiti, tu sens vraiment que, je sais pas,
il a donné beaucoup C'est plus personnel. ouais, c'est ça. Puis ça doit être une histoire à laquelle il était rapproché parce que, bon, il y a des personnages qu'à la fin, tu sais, mettons le nerd, t'apprends que ce gars-là, il est allé à la guerre puis il est porté disparu. Fait qu'ils l'ont jamais, ils l'ont jamais retrouvé. Puis le personnage de. Non, c'est pas Ron Howard, c'est celui qui fait des courses de voiture. Parce qu'à la fin, dans le fond, ça finit classique, le film des années 60 70, c'est une course de voiture. Là. Mais comme c'est Harrison Ford qui joue le méchant, là, qui va rouler la voiture, mais là, il va avoir un accident. c'est comme le, le, le bum de la gang là, qui va gagner la course, puis là, tout le monde est heureux, puis ça finit comme Ah, on est tous joyeux. Un peu comme Star Wars finit, là, que tout le monde est joyeux, puis. Fait que c'est ça, c'est un bon film, c'était plaisant à regarder, puis je pense que c'est un film très. Tu sais, les vieux films là, de genre là, tu sais, mettons The Breakfast Club, tu vas l'écouter, c'est tout en bon, tu sais, c'est comme une vibe le fun à Ouais. regarder. Tu sais. On n'a plus de ce genre de film-là aujourd'hui. Je sais pas pourquoi. Tu sais, c'est quelque chose dans la réalisation, on dirait. Tu sais, tu regardes ce film-là, American Graffiti, là, c'est quasiment juste des gros plans d'ensemble, des plans larges. Là. Tu sais, c'est comme, tu vois toute la rue, tu vois toutes les voitures rouler. Tu sais, t'as pas beaucoup de plans rapprochés. Tu sais, on dirait aujourd'hui, même si on a les meilleures caméras du monde, il y a de quoi dans les images, les films, on dirait que tu ressens pas justement le fait que tu es à un emplacement précis. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Ouais. C'est plus Tu sais, des shots rapprochés, des affaires comme ça, c'est plus froid, là. ouais, t'as plus l'impression d'être dans un studio, tu sais, Ouais. dans un film. Tandis que tu regardes des films de ces années-là, là, 70, 80, même 60, c'est des plans assez larges. Bon, il y avait des caméras aussi à pellicule, je veux dire, c'est des quotidiens caméras. Il fallait pas qu'ils ratent leur shot, là, tu sais. Mais, tu sais, on dirait que tu as l'impression d'être dans cette rue-là, tu sais, avec eux. Puis, tu sais, le film, là, t'es comme. Je pense, le film dure, admettons, 1h50. Puis, je pense, pendant 45 minutes, tu fais juste les suivre en char. Tu sais, c'est chacun leur tour. Là. Tu vois le nerd conduire sa voiture, puis il conduit comme un tata, puis tout le monde l'envoie chier. Puis là, après ça, tu t'en vas au bum, parce qu'il conduit sa grosse Chrysler, puis là, tu suis, là, puis c'est comme 45 minutes de juste, t'es dans le char avec tous les personnages, puis tu vis leur aventure, avec eux, puis... Mais tu sais, dans le fond, Days and Confused, c'est quasiment un remake parce que c'est exactement la même affaire, quasiment. C'est Exact, juste mais une c'est ça. soirée, là, tu sais. C'est ça, je t'ai dit. Il a comme repris cette vibe-là aussi. Puis en même temps, Days of Confused, c'est pour aussi symboliser les années 70. Fait que, tu sais, ça symbolise ça aussi. Ouais. Mais American Graffiti, moi, je l'avais jamais vu, mais tu sais, c'est un classique, là, tu sais, de... Tu sais, c'est fou que George Lucas, il n'a pas vraiment la reconnaissance de ce film-là, tu sais, dans le sens Non. que on le connaît pour Star Wars, puis là, on le connaît... Tu sais, les jeunes, là, ils connaîtront plus George Lucas, là, dans le sens que ah, c'est Disney. Ah, Ouais. Star Wars, c'est Disney à cette heure. C'est Mais vrai. c'est George Lucas, là, Disney, là. Tu sais, c'est ça qui est triste, là, à quelque part, là. C'est... Ouais, fait que c'est ça. Mais American Graffiti, qu'est-ce que c'est de bon film? Je vous le conseille. Je sais pas où est-ce que... Moi, Je pense qu'il est dois... sur Prime. Euh, ben, tu peux Hollywood Suite, l'acheter. c'est ça. Tu peux l'acheter sur Amazon. Puis je sais qu'il y a une suite, là, à ce film-là, mais ça a l'air que c'était pourri, là, la suite. Ah ouais, ok. Mais c'est même pas George Lucas, là. C'est une suite en plus en 79. Fait que c'est quasiment 10 ans plus tard. Puis tu vois, je pense que ça se passe. Tu sais, le premier film se base sur des personnes réelles. Fait que là, le deuxième, est-ce qu'il se passe aussi avec des personnes réelles? Je sais pas. Parce que t'as les personnages, dans le fond, qui reprennent leur rôle là, de ceux qui sont pas morts finalement, je pense. Ok. Mais c'est ça. Fait que si vous aimez Dazed and Confused, Ferris Bueller's Day Off, tu sais, tous ces films-là que ça parle de jeunes, ados, Mais tu sais, qui à la finissent le limite, là, tu secondaire. sais, ça me fait penser aussi à Superbad, là, tu sais, Oui, c'est un peu la même vibe, là. oui, oui, oui. Ouais. Très Excellent. bon film. Ouais.
Mais tu sais, George Lucas, je pense, tu sais, sur Star Wars, il a pris un plus petit cachet ou voire pas de cachet. Puis à la place, il a pris juste des pourcentages sur tout ce qui est Star Wars. Puis Ouais. ça a été comme la meilleure décision de sa vie parce qu'il est probablement Ouais. milliardaire aujourd'hui. Ben, tu vois, c'est ça. Puis sa paix décision, c'était sûrement de le vendre Ouais, ouais, à Disney parce que Disney l'a quand même crossé là, avec ouais, le montant. Ben, tu sais, il était dans la dèche. Il n'y avait pas le choix. Quand t'as pas le choix, t'as pas le choix. Tu sais. ouais. Georges. Mais bon, George. George Lucas. Je sais pas s'il était impliqué dans le nouveau Indiana Jones là, qui sort bientôt. Ouais, Je ouais, sais, dans le dernier Indiana Jones, Kingdom of Skull, ouais. le... ouais, c'est ça, le royaume du crâne de cristal. Me semble qu'il était impliqué parce que c'était aussi Steven Spielberg là, qui faisait. Mais là, le nouveau, c'est James Mangold. Je pense que c'est produit par Spielberg, mais je ne sais pas si George Lucas est impliqué. Ouais, producteur exécutif. Ah, ok. Spielberg J'espérais parce aussi. que c'est quand même, c'est une de ses créations. Ouais, Quand même fou, hein, il a tout vendu à Disney, dans le fond. ouais. Il a comme pas eu le choix non plus, là, Indiana Jones. C'était. C'est ça. Oh, c'est-tu Mads Mikkelsen qui va jouer un méchant encore? Oui, il joue Oh. un Allemand. Ben, j'espère qu'il va être un bon méchant parce que. Ah oui, il va être un bon méchant. Oh, Je suis persuadé. Moi, j'ai vu l'annonce justement. Ben, tu vas sûrement la voir avant les Gardiens de la Galaxie. Je suis quand même hype là, pour le nouveau Indiana Jones. ouais. Je pense qu'il va être bon. Ben, tu sais, juste que c'est le dernier film de John Williams aussi, là. C'est juste pour ça, ça vaut tellement la peine parce Ah qu'il y oui. en aura plus après, là. Faut apprécier. Oui. Ben, je sens que ça va. En tout cas, j'espère que la finale va être une finale d'émotion. J'imagine. J'imagine. Mais j'ai confiance en James Mangold. Ouais. Tout ce qu'il a fait, moi, j'adore ça. Bref. Ouais. On verra. C'est bientôt quand même, hein, mois de juin. 25 juin, je pense, Euh, 28 juin. le 30 juin. 30 Je juin, me... ok. Ouais, fin juin. Ou à Cannes dans genre la semaine prochaine. Ah! On s'en va dire à Cannes? Je pense pas. Ben, c'est fou parce que j'avais vu. Tu sais, le premier Indiana Jones est sorti en 89. 81? 81, ouais. Non, c'est pas vrai. Le Indiana Jones 3 est sorti en 89, Ouais, comme le premier Batman ouais. de Tim Burton, 89. Puis 30 ans plus tard, t'as Indiana Jones avec Harrison Ford qui sort en juin. Puis en juin, t'as aussi Michael Keaton qui revient en Batman C'est vrai. dans The Flash. C'est quand même écœurant. T'es comme. Tu revis. C'est ça, je voyais un meme, là, que c'était comme. Je revis l'année 1989, où est-ce que les deux films sortaient, puis que, tu sais. Fait que ça fait un job. On est chanceux. Oui. En tout cas. Ben bon, je suis moins hype pour The Flash. Là. Je suis comme indécis un peu. Là. Je sais pas si t'as vu la nouvelle annonce là, qui a sorti, Non, mais non, je pas vu. les gens écrivent Ah, ça va être bon, ah, j'ai hâte de voir. Moi, je suis pas sûr là, que ça va être bon. Là. Je suis comme. C'est bien beau, là. Tom Cruise a dit que c'était le meilleur film qu'il avait jamais vu de sa vie, là, mais à un moment donné, pour vrai, je suis juste hype de revoir Michael Keaton en Batman, mais le film, pas sûr. J'ai pas. En tout cas, j'ai pas confiance. C'est On juste verra. ça que j'ai à dire. On Semaine verra. prochaine, Ben, moi, je vais voir Les Gardiens, puis je vais voir ouais. Beau is Afraid. Puis je vais sûrement regarder Coraline aussi, parce que je l'ai trouvé, puis ça Oh, m'intéresse. Je l'ai jamais vu. OK. Fait que, ouais. Parfait. Tu vas avoir peur, fais attention. Tu penses? Fais des cauchemars, ce film-là. OK. Moi, je pense que je vais faire mon spécial Robert De Niro OK. la semaine Regarde, je vais regarder prochaine. Cape Fear avec toi, si tu veux. Cape Fear, c'est bon. Parfait. Roberto De Niro. Puis on se rappelle que la semaine prochaine, il n'y a pas vraiment de nouveauté au cinéma. Ben, il y a un film sur le Blackberry qui sort. Ouais, de Jay Baruchel. Ça a l'air, je suis pas Ça a convaincu. l'air très plate. Pas convaincu. Comme zéro intéressé. Là, le Blackberry, je veux dire, tout le monde s'en fout. Là. Ouais. Ça a-tu vraiment révolutionné le monde du cellulaire?
Ben, même si ça l'a révolutionné, on s'en sac, là, c'est pas pertinent. Mais... je sais pas. Non, mais tu sais, je veux dire, t'as le BlackBerry pis t'as Apple. Ce que Steve Jobs a fait avec Apple, je veux dire, il a révolutionné le monde, là, mais le BlackBerry, je veux dire, on l'a oublié, là, c'est des dizaines d'années. Là. Ouais. En tout cas, c'est Jay Baruchel, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu quand même. Mais sinon, ça au cinéma, il me semble qu'il y avait une autre nouveauté qui sortait le 12 mai. Mais dans 2 semaines, le gros film de l'année que tout le monde attend, c'est quoi, Ben? Spider-Man? Non! Je, Spider-Man! je sais pas. Ben, Spider-Man, il sort bientôt. Il y a... Oui, mais en juin, Ok. c'est dit dans 2 semaines, Je sais pas. le 19 mai. Tu l'as marqué dans ton agenda. C'est quoi? Fast and Furious Ah, ben oui, 10! ben c'est sûr, je manquais pas Colin! ça. C'est sûr, je manque pas ça. Le score du meilleur film est à portée de leur main. Non, je pense qu'il s'appelle Fast 10, quelque chose comme ça. Fast X. Fast X. Ouais, Puis ça va être je bon. sais même plus, je sais même plus pourquoi ils font des titres bizarres de même. Là. Je pourrais juste les appeler Fast and Furious, là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais non, ils décident de les appeler stick Furious 7, euh, The Fate of the Furious, F9, puis là, Fast 10. Puis le 5, il s'appelait Fast 5. Puis le 6, rappelez Dangerous 6. Fait que je comprends pas. Mais, je vais être là au rendez-vous. Je vais aller voir le film, puis je vais te dire à quel point c'était chier. Si tu veux souffrir, vas-y, là, mais regarde. Oui. Bref, Robert De Niro. Yes. À la semaine C'était prochaine. tout, hein? Qu'est-ce que tu regardes?